que ça sorte un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il va fermer sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça. Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons. On va pas se laisser abattre. Quoi. Bon, il vient de nous arriver une petite merde. Alors pour vous, vous verrez pas la différence. Mais nous, on vient de supprimer les environ 2 heures qu'on a enregistrées sur Batman Begins. J'ai le seum. Tant pis, après vaut mieux que ce soit sur celui-là, j'ai envie de dire. Oui, non, c'est Parce que sûr. les deux autres seront mieux réussis, je pense. Quel Tant enfer. pis, Bon, tant pis. Dark Knight, Sans sucre Alfred, c'est aussi savoir rebondir. bien sûr, Ok, c'est aussi une ode à la vie, une ode au progrès. bien sûr. Et de toute façon, la vie, c'est que ça. Bien sûr. La vie, c'est que rebondir quand on a un Exactement. pépin. Sacré pépin. C'est un noyau, quoi. C'est un noyau de pêche. Une mangue. Bon. Batman Dark Knight 2008, toujours réalisé par Christopher Nolan. Tout à fait. D'ailleurs, la musique, j'avais dit que je regarderais si c'est la musique, si c'est Hans Zimmer. Je crois que Ah oui. Petit point casting en attendant. Ouais. Christian, toujours. Toujours. Christian Fidèle au Bale. poste. Heath Ledger Incroyable. en Joker, bien évidemment. Paix à ton âme. Gary Oldman en commissaire Gordon. Aaron Eckhart en Harvey Dent double face. Michael Caine en Alfred Pennyworth. Maggie Gyllenhaal en Rachel Dawes, qui remplace Katie Holmes. Morgan Freeman en Lucius Fox. Eric Roberts en Salvatore Maroni, le mafieux un peu italien, là, qui est le frère de Julia Roberts. Incroyable. Cillian Murphy qui refait son retour en Dr. Jonathan Crane. Ça valait pas le coup de se déplacer. Non. C'est dommage. Tu peux rester à la maison. Tu pouvais rester en Irlande, Cillian, mais merci. William Fichtner. Mais quel acteur. Bien sûr, rappelons-le, on respecte, rappelons-le. on respecte, mais là en l'occurrence, William Fichtner, c'est un acteur que j'aime bien, second rôle qui joue le directeur de la banque au début du film, Oui, acteur qu'on voit partout, ultra on connu. voit ouais, dans ouais. plein de trucs, et qui Je l'avais oublié lui, est le carrément. directeur de banque le plus badass quand même de. L'autre il déboule aux pompes. Après, c'est pas les sous à sa daronne. Hein. Moi, à sa place, j'aurais archi pas. Ouais, mais après c'est une banque de la mafia quand même. Donc, Ah je oui, pense ouais, que- faut je pas pense déconner. qu'il est pas tout blanc le Ouais, directeur, ok. tu vois. D'accord. Mais avec son gros pétard là, il Ah ouais. est fort. C'est bien. Et le Anthony Michael Hall qui joue le présentateur télé, qui se fait prendre en otage aussi à la fin, etc. Et qui revient plusieurs fois dans le film. Pourquoi je le cite? Parce qu'il joue dans un de mes films cultes qui s'appelle le Breakfast Club dans les années, je crois qu'il sort en 85, donc je voulais le big up. Très bien. Je sais même pas qui c'est. Et après, il y a personne d'autre. Enfin, il y a d'autres gens évidemment, mais voilà, on les citera pas parce que C'est les principaux ou faudrait presque. citer trop de monde. Voilà, En tout cas, du beau monde. Encore une fois, sur ce film. bien sûr. Casting exceptionnel. On peut ne pas aimer cette trilogie ou quoi, mais en tout cas, à ce niveau-là, c'était quand même très réussi. Sauf pour le Batman. Je rigole. Casting qui avait fait parler à l'époque. Ah ouais. Quand Heath Ledger a été choisi, parce qu'Heath Ledger c'est le beau gosse blond, il est australien il me semble. Quand les gens, enfin c'est les fans de comics tu connais, quand ils ont annoncé Heath Ledger, les gens ont dit mais c'est quoi ce beau gosse qui nous sort pour jouer le Joker et tout. Tout le monde a fermé sa gueule. Ah bah, là, je suis désolé. Malheureusement lui aussi. Ah oui, donc on fait des blagues sur ça. un peu too much. Mais malheureusement, donc Heath Ledger est décédé, comme vous le savez sûrement. Ce qui a impacté du coup l'épisode 3, enfin le Dark Knight suite. Rises, La qui suite devait programmée. pas se dérouler comme ça, Mm. qui devait être normalement le procès du Joker, de ce que j'ai lu. Et qui manifestement, ils ont dû changer leur plan, ils sont bien retombés sur leurs pattes. Ouais, plutôt bien. Mais on ne peut que regretter qu'il n'y ait pas eu la suite prévue, puisque moi j'aurais adoré revoir le Joker. Ah, tout à fait. Mais ça aurait peut-être fait en sorte que la trilogie prenne encore plus une grande ampleur. Ça aurait pu. Certainement. Mais Parce après, que je pense que le désamour envers Rises vient beaucoup de ça aussi, je pense. peut-être. C'est Bah, c'est vrai que t'es arrivé à un pic de méchants dans The Dark Knight. En fait, c'est bizarre d'avoir un pic au milieu de la trilogie, en fait. Ouais. Et aucun méchant du 3 n'arrive à égaler ça. Bah, même plus loin que ça, hein. Aucun méchant de l'histoire des films Batman n'a réussi à égaler ça. Est-ce qu'on n'irait pas même jusqu'à dire des films de super-héros? Ça se réfléchit, C'est mais un- c'est possible. C'est un débat qui se lance. Franchement, c'est possible. Est-ce que tu as des petites remarques d'ordre général? Alors, un petit résumé déjà du film. Petit résumé. Alors, Batman, du coup, est en activité. Ouais. À la fin du film, à la fin de Begins, on l'a pas dit d'ailleurs dans la première version, peut-être qu'on le dira dans la deuxième.
Gordon montre une carte du Joker à Batman en disant qu'il y a un mec qui fait parler de lui, etc. Dans Dark Knight, effectivement, le film s'ouvre sur une scène de braquage géniale. Magnifique. Euh, Culte, s'il en est. Grave. Avec justement tous les mecs déguisés en clown, où chacun a un rôle bien précis et chacun doit tuer Tu es un des un trucs autre gars, etc. Tout ça orchestré bien évidemment par le Joker, qui se trouvent sur place d'ailleurs. qui fait partie du groupe, c'est ça qui est génial. Mm. Et justement, à un moment, il y a la scène où il y a un braqueur qui le braque et qui lui dit le Joker t'a dit de me buter, etc. Non, moi je tue le chauffeur du bus. Ouais. Quel bus? Et bam. Je trouve que c'est vraiment stylé. Donc il y a justement le directeur de banque le plus badass qu'on ait vu dans un film, puisque tout ça est une banque de la mafia, puisque le Joker s'en prend aux banques de la mafia. Ouais. Et après, le Joker va se faire embaucher presque par la mafia pour se débarrasser de Batman. Enfin, il va leur forcer un peu la main quand même. Il va leur forcer un peu la main, effectivement. Scène incroyable aussi. Ouais, de ouf. Bon, de toute façon. Mais de toute manière, oui. Non, mais évidemment. Et donc, il va y avoir un face-à-face entre le Joker et Batman sur fond de complot visant à déstabiliser comment dire, les sphères dirigeantes de Gotham. Aussi bien du côté des gentils que des méchants. Tout à fait. Et justement, tout le truc, ça va être de comprendre pourquoi le Joker fait ça, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut en fait, d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut, qui c'est ce mec. Et on n'aura pas vraiment de réponse. Non. Ça. Et c'est ce qui est beau. Et c'est ce qui est génial. C'est ce qui est génial. C'est ce qui est Même parfait. si il y a un truc dont il faut qu'on parle après quand justement il raconte ses origines, où à chaque fois il raconte une histoire différente. Il faudra qu'on en parle de ça parce que il faudra qu'on en parle. Ok. Est-ce qu'on parle de Batman? Parlons de En Batman. premier, Parlons de Batman. j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait des copieurs. Ouais. Qui s'inspirent de lui, Ouais. mais qui comprennent pas son combat. Exactement. Ils utilisent des armes à Ils feu. utilisent des armes à sont- feu, ils ouais. sont beaucoup plus violents. En tout cas, Ils essayent. voilà, c'est des justiciers, quoi. C'est des, Voilà. c'est c'est presque des punishers Ouais, c'est dans ça. l'idée. C'est un peu ça, mais en nul. avec des costumes cheapos. Ouais. Et je trouve ça cool le fait que c'est ce qui se passerait dans la vraie vie en vrai. Oui, potentiellement. Après, oui, effectivement, l'idée de ceux qui le copient, c'est génial. Maintenant, je trouve que ça intervient dans une scène qui ouvre d'ailleurs aussi qui est la première scène d'apparition du Batman dans le film. Tout à fait. Une scène qui est pas ouf. Ouais, elle est bof. Son introduction dans le film à lui, en tant que Batman, elle est pas ouf. La scène est pas ouf non plus. Mais il y a des idées sympas. Oui, je trouve que l'idée en soi des copieurs Ouais. est stylée. Alors il y a quand même un moment où il saute entre de tous les étages du parking et il atterrit sur la caravane. Ouais, mais pareil, je trouve ça pue la merde. Ouais, je trouve que le plan il est stylé. Il atterrit sur la camionnette, il éclate la camionnette avec la cape qui flotte et tout là. Ouais, visuellement, c'est joli. Ah, bien sûr, Mais visuellement. comme plein d'aspects de cet univers de Nolan, il y a visuellement, il y a des trucs stylé. stylés. Mais en fait, le problème, c'est qu'on nous le vend comme une scène ultra impressionnante. C'est Batman qui tombe sur une voiture. Oui, dit comme ça. Bah oui. Bah, c'est Fais-le ça. toi, si t'es si malin. Bah, crois-moi que si c'est moi qui tombe sur la voiture, elle sera dans un autre état. Effectivement, on a du poids. on a du poids dans le débat. Mais non, mais je trouve que effectivement l'introduction est un peu plate. Ouais, c'est dommage. Surtout quand tu compares à la manière dont Batman introduit dans Rises. Oui, déjà. Et Ça, même, on va et surtout, en fait, il y a un truc dont on va parler, je pense que tu vas être d'accord avec moi pour une fois. C'est pas dit. L'introduction du Joker, Ouais. elle est culte. Oui. Elle est incroyable. Tu pars sur cette dualité Joker-Batman. T'essayes en tout cas de nous faire croire à une dualité Joker-Batman. Fais-nous une introduction incroyable de Batman aussi. Oui, Juste après, tu vois. je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, j'ai l'impression, et c'est même pas une impression, limite j'ai envie de l'avancer comme un fait, tellement c'est clair pour moi. Il y a un déséquilibre entre le côté du Joker par le Joker et le côté de Batman par le Batman. C'est terrible comment le Joker, il est injouable. en fait. Il crève chaque scène où il crève l'écran chaque scène où il Exactement. est. Et à côté de ça, on fait pas monter la sauce côté Batman. C'est le même que dans Begins. Je trouve qu'il manque autant d'aura, de ce côté mystique presque du Batman. Je trouve qu'il en manque encore autant, alors qu'en face, il a un ennemi qui lui explose complètement, tu vois. Alors, effectivement, c'est compliqué pour Batman d'atteindre le niveau d'aura du Joker. Parce C'est que fou. le Joker, effectivement, comme tu as dit, il est injouable. Chaque scène où il est, il crève l'écran, tu regardes que lui en fait. Bah ouais. Il est fascinant à regarder. Mais je trouve quand même que Batman est plus impressionnant dans celui-là. Pardon. Je trouve que
le duel fonctionne bien. Il y a des moments où, quand il interroge le Joker, que la lumière Ouais. elle s'allume et qu'il Ouais. il est derrière et qu'il le tabasse. C'est la scène culte. Elle est géniale, C'est la scène C'est culte l'équivalent entre eux. de Niro et Al Pacino dans Hit. Ouais, peut-être. Mais pour moi, c'est la scène culte du film de leur opposition. Mais il n'y a que ça à se mettre sous la dent dans leur opposition. Non, mais après. Leur opposition, elle se fait par des intermédiaires dans le film. Vraiment. Genre, ils sont opposés dans leurs idées, évidemment. Il y a un côté où le Joker est aussi un peu fasciné par Batman. Bien sûr. Mais on ne croit pas à leur opposition d'idées et à opposition de personnages à fond parce que le Joker est toujours au-dessus. Bah, Tu vois oui. et le Batman est toujours... Oui, parce que effectivement, Batman, on le connaît depuis le film d'avant. Enfin, ce Batman-là, on le connaît depuis le film d'avant. Ouais. Alors que le Joker, c'est l'élément nouveau. Et quel élément nouveau? Et quel élément nouveau, le mec, C'est- il explose. Mais. Et là où le Batman, à mon sens, comme c'est le deuxième film, il devrait prendre une ampleur aussi plus grande et du coup faire jeu égal avec ce Joker qui est incroyable, bah là je trouve qu'il est toujours en dessous. Toujours en dessous et il souffre tellement de ce truc là que, encore une fois, je trouve que leur opposition elle se fait par des intermédiaires. À part cette fameuse scène Mais culte de justement, l'interrogatoire. Comme dans Hit, en fait. Tu as vu Hit? Ouais, il y a longtemps. Hit, et en fait, ils se croisent jamais, De Niro et Al Pacino quasiment. À part dans cette scène du café et à la fin, quand ils se tirent dessus. Et au final, Batman Dark Knight, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, ils se croisent pas beaucoup. Il y a des scènes où ils se font face, mais par exemple à bord de véhicules ou des trucs comme ça. Il y a au final assez peu de scènes où ils sont vraiment face à face, à se parler et à se Et dire. même dans leurs actions, il y a pas tant de moments que ça où leurs actions s'opposent en fait. Batman il va être dans son coin à faire un truc, Joker il va être dans son coin à faire un truc. Ce que le Joker va faire, c'est avoir des incidents sur Gotham, sur Gordon, sur Dent, etc. Ouais, mais au final, Batman, il enquête. Enfin, il est à la poursuite du Joker, malgré tout. À la poursuite, bah, tu vois, je trouve que dans beaucoup de moments du film, je trouve que Gordon et Dent sont plus à la poursuite du Joker que Batman, tu vois. J'ai l'impression que Batman Ouais, mais- subit surtout les actions du Joker, Bien sûr, mais tout le mais film, par un intermédiaire. toutes les actions du film, à un moment ou à un autre, sont orchestrées par le Joker. Évidemment. Donc forcément que, quoi qu'il arrive, quoi que Batman fasse, il essaye de contrer les plans du Joker. Exactement. Mais là où l'opposition Batman-Joker est toujours intéressante dans les autres œuvres, en tout cas que j'ai vu, c'est que, en fait, c'est comme si c'était deux prodiges qui s'affrontaient dans un monde normal, en fait. C'est deux mecs qui sont censés être au-dessus des autres par leur différence, hein, pas de la même manière, mais c'est deux mecs qui sont des anomalies dans le monde normal et qui sont tellement forts dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils représentent, qui en fait ils trouvent d'adversaires que entre deux en fait. Mais c'est c'est ce qui exactement ce que lui dit, le Joker quand il se parle justement. Il dit en fait on est pareil, tu vois. ouais. Et à la fin il lui dit c'est ce qui se passe quand une force inarrêtable rencontre un objet inamovible. Ouais. C'est comme dans Senseiya. Mais ça, il le dit, tu vois, mais on le voit pas. T'as fait un parallèle avec Senseiya là. Senseiya, dans le combat au début dans le tournoi galactique, quand Seiya arrive à détruire le bouclier de Shiryu avec le poing de Shiryu. Il dit c'est parce que c'est l'histoire de la lance la plus solide et du bouclier le plus dur. C'est que les deux se détruisent au final. D'accord. Voilà. Stylé. Mais je voulais placer Senseiya. Non, mais allons-y. Mais du coup, ouais, il le dit, c'est le Joker qui le dit, mais dans le film, ça se voit pas, ça se ressent pas. En fait, j'ai pas vu un film Batman contre le Joker. J'ai vu un film, le Joker, où Batman subit les choses, tu vois, essaye de se démerder comme il peut. Effectivement, dans le film, le Joker a toujours une longueur d'avance sur tout. Ouais. Et à la fin, il se fait mettre en échec par Batman et par les habitants de Gotham, qui décident de pas jouer son jeu. Exactement. Et au final, c'est une défaite du Joker. Mais pas par l'action de Batman déjà. Mais au final, il a impacté durablement Batman. Et Batman, on voit bien que dans le 3, il vit reclus chez lui, etc. En fait, le Joker a mais gagné. c'est pas le Joker. Enfin, c'est le Joker qui a fait ça en faisant quelque chose. Mais je veux dire, Batman dans le 3, il est pas tourmenté par ce qu'il a vu du Joker. Il est tourmenté par une des actions par du la Joker. mort de Rachel, par la mort de Rachel. par le seulement. fait qu'il ait dû endosser la mort d'Harvey Dent parce que le Joker a bousillé Harvey Dent. Donc en fait, la situation de Bruce au début du 3, elle est due aux actions du Joker. Elle est due aux actions du Joker, mais c'est pas le Joker qui est dans sa tête. Non, bien sûr, mais en fait, le Joker a fait trembler tout Gotham sur ses fondations. Ouais, en fait. voilà. Il a bousillé Harvey Dent, il a bousillé Batman, Oui, il a réussi son il a tué Rachel. plan, mais au final, le Joker, il a. Comment dire, Il a pas gagné. il a pas gagné factuellement, quoi. Mais il a eu un impact durable. Et qu'au final, que Bane va aggraver après. Ouais.
Mais je trouve qu'en ça, effectivement, le Joker a toujours une longueur d'avance sur tout ce qui se passe. Tout dans le film est lié à une action du Joker. C'est le film du Joker. Et c'est le problème quand C'est problématique. t'as une performance qui éclipse toutes les autres. C'est qu'en fois, Oui. on voit que lui dans le film. Oui, alors en termes de performance, effectivement, mais ça c'est au crédit de Heath Ledger, ça, dans tous les cas. C'est même pas contre Christian Bale. Moi, je pense que l'histoire se recentre pas assez sur leur opposition. Tu vois ce que je veux dire? On devait avoir un Batman qui devait essayer au moins de se mettre au même niveau que le Joker, tu vois. Le seul à pouvoir répondre au Joker, à la folie que représente le Joker, au non-sens que représente le Joker, c'est le côté inéluctable de Batman, tu vois, son côté, comme il dit, c'est un objet qui ne, voilà, tu peux pas le tordre, tu peux pas le corrompre, il est incorruptible, je crois que c'est lui qui lui dit à un moment, t'es incorruptible ou un truc comme ça. Ouais, il y a un truc comme ça. Il Ouais. y a une scène comme ça. Normalement, c'est vraiment, comme je te disais, j'ai vraiment cette image de deux prodiges qui s'affrontent dans un monde, enfin, limite deux super-hommes qui s'affrontent au milieu Oui. d'un monde de mortels, en Même fait. si tu ça vois. reste des humains, Ça reste des humains, mais ils sont au-delà tellement au-dessus du truc. Ouais. Et là, je le ressens de malade mental pour le Joker. Mais pour Batman, c'est pas ça, tu vois. Il est toujours à subir le truc. Alors après, je dis pas. Là, je parle de leur opposition avec je parle de l'opposition Batman-Joker. Il n'y a pas que ça dans le film. Le Joker est évidemment au cœur de l'intrigue, c'est clair. Mais je veux dire, Batman a des péripéties aussi dans à d'autres niveaux. Il y a d'autres questions, tu vois. Il y a d'autres sujets dans le film. Mais je trouve que ça, c'est un des grands ratés. Je le conne pas là. Ça touche comme ça. Ça touche quand même. Ça s'entend. Je trouve que c'est un grand raté de ce film qui, évidemment, reste un film où je peux comprendre que beaucoup de gens sont en kiff en fait sur ce film. Il y a des raisons, notamment le Joker, qui est la raison principale. Mais je trouve que c'est un raté au niveau de l'opposition parce que là, on touchait du doigt peut-être un truc incroyable en fait. Peut-être un truc incroyable qu'on n'avait pas eu encore dans les films Batman et qu'on n'a toujours pas. C'est-à-dire un face-à-face Batman-Joker à la hauteur des jeux Arkham. Non mais je suis désolé, mais il faut dire les choses. C'est à la hauteur des comics, à la hauteur des jeux Arkham. À la hauteur de... On aurait pu avoir quelque chose à la hauteur de The Killing Joke. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? L'opposition Batman-Joker dans The Killing Joke, elle est incroyable. Mais elle est incroyable pourquoi? Parce que tu vois presque des similitudes entre les Ouais, deux bah, personnages, c'est- alors qu'ils s'opposent complètement. C'est tout le sens de l'histoire et de la fin de T'as l'histoire. capté? notamment. Et ils en viennent même à se comprendre sur des choses. Et à rigoler à la même Tous vanne les à deux la des fin. ouf. Ouais, c'est ça. C'est symbolique et c'est ce qu'on était en droit d'attendre. Et franchement, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que j'ai pu mettre en lumière pas mal d'aspects de cette trilogie qui au final m'ont déplu pendant des années. Et ça en fait partie. C'est-à-dire qu'en fait, on était à ça d'un truc grandiose, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux Mais que Batman n'a pas été à la hauteur. Et t'as vu cette phrase, moi? Je trouve qu'elle est abusée. Que Batman soit pas à la hauteur dans un truc, tu vois. Non, je peux comprendre. Et voilà, donc il Après, faut trouver des coupables. C'est aussi le cas dans les films de Burton, par exemple. Il y a toujours dans les films de Burton plus de soins accordés aux méchants qu'à Batman. Oui, certes, mais je veux dire, par exemple, oui, dans les films de Burton, tu opposes Batman aux méchants, même si les méchants sont grandioses, il n'y a pas un écart comme il y a un écart dans celui-là, tu vois. Non, parce qu'après Heath Ledger, il a été touché par la grâce. Oui, là, il a été Et parfait. Et manifestement, il a été touché, tout simplement, parce que Ouais. apparemment, psychologiquement, il est rentré fort dans le. Ouais, c'est ce qui se dit, ouais. Et apparemment, c'était pas Après, forcément bon pour son mental. Ils ont dit la même chose de Jared Leto dans Suicide Squad, donc Ouais, Jared Leto. Jared Leto, c'est l'une des plus grandes fraudes de l'histoire du cinéma. franchement, moi, De la musique aussi, parce qu'il fait de la musique aussi. Ouais, j'ai Et entendu en parler plus, de ça. apparemment, il y a des histoires un peu bizarres où il serait limite un peu gourou de secte. Mais il a la chelou. gueule. Si, Ouais, franchement. vraiment, c'est un mec qui me plaît pas du tout. Ouais, moi non plus. Jared Leto. Donc, Petite remarque d'ordre général avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Grand spectacle. Bon spectacle. Moi, je trouve qu'il y a du grand spectacle. Grand spectacle, Les je courses n'y suis poursuites pas avec le encore. convoi du Joker Bah, encore une fois, course poursuite. qui déglingue les trucs au. Ah, mais il y a les voitures sont à 40. Il y a des courses poursuites dans chaque. Mais je trouve qu'elle est plus dynamique celle-là. Le Joker avec son bazooka par la porte du camion. Je trouve Ouais, que ouais, parce qu'il se passe ce genre de choses aussi. il y a des trucs. La Batmoto. Oui. Première apparition de la Batmoto. Stylé. Le design est cool. Même si j'ai une remarque sur la Batmoto, mais on en parlera dans Rises. Je vais bien faire un petit teasing comme ça. Tu vois. Je trouve que le truc est cool. Ça rappelle un peu. Je crois que c'est dans celui de Burton, c'est dans le défi. Où justement la Batmobile elle est pétée. Et il sort. Ouais, c'est dans avec, le défi, ouais, au tout début là. quand il est bloqué. Mm. Et ça reprend un peu ça. Je sais pas si c'est un petit hommage ou quoi, mais pareil.
Les deux Après, roues. c'est un truc de Batman. Les deux roues de la Batmobile qui se transforment en moto, je trouve ça cool. Ça aurait fait des putains de figurines si on avait été gamin. Ouais. La Batmobile où tu peux faire la moto, tout ça aurait été stylé. Franchement, je trouve que le film est spectaculaire. Ça a de la gueule. La Je sais scène, pas jusqu'à dire spectaculaire. la scène par exemple où il va en. Ah, je crois que c'est Hong Kong. Oui. Où il va récupérer le comptable coréen. Là, Ça, on va en parler, ça. et où il se fait choper par l'avion et tout. Non, c'est stylé. Je trouve qu'il y a des bonnes On idées. parle de cette scène tout de suite? Alors, écoute d'oiseau, allons-y. Très bien. Ça va rejoindre l'univers de Batman de Nolan. Cette scène à Hong Kong, Ouais. elle pourrait se passer dans ce Gotham. Il n'y a absolument aucune différence visuelle entre ce Hong Kong Ouais, et le Gotham du film. effectivement. Mais est-ce que c'est pas... Attends, c'est Ça pas montre très que- grave, Ça ça? montre que Gotham a pas trop de personnalité. Exactement. Bien sûr. En vrai de vrai, tu peux dire que c'est le building à côté de Wayne Enterprise, ça marche normal. Oui, bah, Il y a zéro différence. il fallait expliquer qu'il faisait une extradition parce que le mec il s'était Voilà. barré à Et l'étranger. après, l'idée, par contre, je dis pas, hein, l'idée d'envoyer Batman dans un autre pays, le voir interagir dans Ouais. un autre pays, super stylé. Avec Très très bonne idée. Avec la complicité de Fox. Avec la complicité de Fox qui est encore étincelant. Franchement, Incroyable. De toute façon, Mais ça n'a aucun sens. Morgane. Qu'une zone industrielle de. Enfin, non, c'est pas une zone industrielle, mais qu'une zone où il y a des buildings à Hong Kong ressemble à Gotham, ça n'a aucun putain de sens. Oui, oui. Parce que là, techniquement, Non, mais effectivement, dans celui-là et dans Rises, Gotham a vraiment plus de personnalité. ça y est, on est à Chicago. C'est New comme York, t'as dit, c'est Chicago, New York, Chicago. voilà, Détroit. Il n'y a plus Non. de quartier pauvre, il y a plus. On voit pas la misère de Gotham, on voit pas. Ouais, effectivement, Il fait ça- jour tout le temps. Et ça- en plus, et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas dit, que j'avais pas dit dans la première version de Begins. là. Peut-être que tu le diras dans la Peut-être deuxième. que je le dirai, mais je vais le dire en tout cas. là, Peut-être qu'on maintenant. l'a dit dans le passé, du coup. Dans le futur. Dans le futur du passé. Putain de merde. Terrible. Inception. Trunk. Et du coup, il y a un truc que je trouve abusé, c'est déjà, il fait tout le temps jour. C'est une chose qui est. C'est peut-être con pour certaines personnes, C'est peut-être un détail pour vous. mais pour Mais moi, pour ça nous, ça veut dire signifie beaucoup. Déjà, il fait tout le temps jour, mais en plus, il fait beau. Ouais, non, À effectivement. la rigueur, il fait jour, mais il fait gris. T'as vu, je sais pas si tu te souviens, dans 89. Oui. Il y a des scènes où il faisait jour. Même t'as l'impression que c'est pollué, il y a de la Ouais, fumée. c'est ça, c'est dégueulasse. Là, il y a du soleil. Non, je suis d'accord. Je me souviens pas dans ma vie avoir vu une scène à Gotham avec du soleil en dehors de cette trilogie. Si, dans les comics, il arrive qu'il fasse beau quand même. Mais, Oui, mais après, dans les mais comics, je trouve, tu justement, peux je tout trouve- trouver dans mais les je trouve comics. que pareil, dans Begins, il pleut pas assez. Il pleut Enfin, pas assez, dans alors les- que c'est le film où il pleut le plus. Dans les trois, il pleut pas assez. En Il fait. pleut pas assez déjà, Mettez-nous de mais la il fait pluie. tout le temps jour. Tout est plus stylé quand il pleut, bordel. Il fait jour, il fait beau, c'est terrible. Donc oui, c'est bien Hans Zimmer qui a fait la musique Très bien. de la trilogie. Mbappé, Et je trouve que juste, il est pas mort. Hein. non, c'est pas ça que je voulais dire, mais. Mais par exemple, j'adore ce qu'il fait avec la musique justement quand il y a les scènes du Joker, avec espèce de grincement là, l'espèce de petite note de violon. Je crois que c'est du violon suspendu là. Telle espèce de Ah ouais, qui ouais. monte un petit Ouais, peu ouais, ouais. au fur et à mesure Ah, de je la crois scène. que je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah, pendant toute l'intro du braquage, il y a cette espèce de petit. Non, mais la musique est bonne, hein. Franchement, quand la musique est bonne. Bonne. Oh, 75 ans. putain de merde. Non, franchement, Ça, et- je trouve que effectivement, on touche au problème dans Gotham n'a plus du tout de personnalité. Dans... Moi, je veux pas voir ce Gotham. Franchement, c'est dommage. C'est dommage. Est-ce que c'est pas. Et est-ce qu'il faut dire les termes? J'aime pas ces phrases de con, mais. Le pire faut dire Gotham les au termes. cinéma. Est-ce que c'est pas le pire Gotham tout court qu'on ait vu dans une adaptation, quelle qu'elle soit? Alors, attends, il y a dans Justice League 2018, donc la version de Joss Whedon. Mhm. Alors, Joss Whedon, merci pour Buffy et tout, mais là t'as déconné quand même. Ah bah, Justice League. Il y a la scène de Batman où il. Putain, je mélange les deux versions. Où il chope un mec sur un toit et après il se fait attaquer par l'un des trucs de Darkseid là. Mhm. Et où Gotham, alors pour le coup, ressemble à Gotham, mais pull numérique vraiment. Ah oui, mais après, ça, c'est je un, trouve que c'est c'est la un autre version. problème. C'est vraiment la Gotham la plus moche. Oh non, pour moi, c'est celle-là. Mais non, mais c'est pas qu'elle est moche, c'est qu'elle Bah est, si. elle est fadasse quoi. Bah, c'est ça, mais moi, C'est pas moche. je préfère avoir un truc numérique mais qui ressemble plutôt qu'avoir un truc qui n'a C'est rien pas moche, à c'est voir. Boston quoi. C'est. Non, même Boston, je crois que ça ressemble plus à Gotham que ça. Ah ouais. Je crois que c'est un peu plus. Détroit pour Historique. le coup, c'est une ville qui pue un peu, tu vois, une ville Détroit, c'est parfait. avec des Tu prends Détroit, tu mets la nuit. des quartiers pauvres, Ouais. des zones industrielles, des trucs un peu. Ouais, non, je Et là, suis tu me d'accord. fais ça en plein Manhattan. Non, on va te faire enculer. Gotham c'est moche. Gotham c'est Gotham, moche. c'est claqué, Enfin, c'est fadasse. Et c'est triste. Et c'est trop propre. C'est trop propre. Et c'est triste. Mais vraiment, c'est d'une tristesse qu'on puisse avoir ce genre de représentation d'un truc qui est si iconique. Le Batman, il interagit avec Gotham. Gotham, elle est presque vivante. C'est Ouais, c'est une ville qui a une c'est histoire. un truc, machin, c'est palpable, tu vois. Ça a une identité. Ah, ça se ressent moins. Et ça se ressent pas. Mais je trouve que comment dire, les habitants de Gotham sont mis à contribution dans ce film-là. Oui. Et c'est l'un des rares films où ils sont pas traités comme des cons. Mm.
Parce que jusqu'à maintenant, dans les habitants de Gotham, en général, c'était un peu la foule qui gueule, qui vocifère, qui s'en prend Oui. au pingouin. C'est des Ouais. cons, en fait, tu vois. Après, c'était dans les films un peu de Bien baie. sûr. Voilà. Là, je trouve que dans Gotham, dans Dark Knight, les habitants de Gotham sont plus montrés sous un jour meilleur, notamment dans la scène des ferries. Ouais, dans À la la scène de fin, Ferry, incroyable. J'aime beaucoup cette scène. j'aime Moi beaucoup aussi, la ouais. scène, L'idée est bonne, mais L'idée est tout bonne. ça vient du Joker. bien sûr. Ouais, mais justement, ils prennent. Enfin, les deux bateaux, justement, jouent pas son jeu, tu vois. Bon, même si au final, après, lui aussi, il a une télécommande et il dit, bon, on a jamais mieux servi que par soi-même, il va faire péter, tu vois. Mm. Mais le fait que les habitants de Gotham disent, non, vas-y, nique sa mère, on va être des humains. Ouais, en c'est fait. eux qui ont gagné. Tu vois, Ils ont gagné on leur va truc. être des Bien humains, sûr. tu vois. Et même Batman, il le dit. Ces gens-là viennent de prouver qu'ils sont meilleurs que toi, en fait. Enfin, Ouais, c'est je ça. sais plus- T'es le je sais seul. En fait, plus- je sais plus comment il dit. il lui dit qu'en gros, il voulait que Que t'es tu. pas aussi fou que. Voilà. Enfin, qu'ils sont pas aussi fous que. Exactement, il n'y a tu que le dis, toi qui est dans ce cas-là, en C'est ça. fait. T'es Je trouve que une c'est anomalie. très cool. Est-ce qu'on parle de Batman ou est-ce que t'as encore des points généraux? Bah, je pense que c'est un point général. Dis-moi ce que t'en penses. Vas-y, let's go, let's go. L'aspect combat contre la pègre est vachement cool. Synthétisé en grande partie par Harvey Dent, il faut le citer à un moment. Bien sûr. Le combat contre la pègre, quand j'entends combat contre la pègre, je parle autant du combat dans les médias, au tribunal, etc., par Harvey Dent, Jim Gordon, etc., que le combat de Batman contre la pègre en leur mettant des patates dans la gueule. Tout cet aspect-là, non seulement je trouve qu'il est extrêmement bien réussi, mais en plus je trouve que il a jamais été aussi bien réussi, cet aspect-là. Du moins, Oui. généralement, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est l'un des vrais enjeux du film, avec justement Dent, Gordon qui font une espèce d'équipe. Ouais. Même si au début ils s'aiment pas des masses. Ouais, ils montrent jamais d'affection particulière l'un pour l'autre. Oui, mais ils se respectent. Exactement. euh, Et et, ils euh, connaissent l'utilité de l'autre, ils voilà. connaissent son intégrité. Je pense que Dent se rend bien compte que Gordon c'est un des seuls flics Ouais. sur qui il peut compter. Vaut mieux l'avoir dans la poche. Ouais. Voilà. Gordon se rend compte que Dent est un espoir aussi pour lui, De ouf. un mec qui a les couilles d'y aller. Et un symbole, comme le Batman. Et, bah, c'est le chevalier blanc de Gotham. Exactement. Je trouve que Très belle métaphore, c'est ça. très bien trouvé Ouais. de les opposer, même physiquement. Christian Bale et Aaron Eckhart, ils ont un peu le même genre de charisme, tu vois. Mais il y en a un qui est blond, un qui est brun, tu vois. Physiquement, on dirait presque des opposés. Ouais, c'est ça, il y en a un qui se monte, l'autre qui se cache. Et je il y a trouve un que truc comme ça. je trouve qu'il y a un vrai truc qui fonctionne, mais on en parlera plus en détail quand on parlera de Dent. Mais Ouais. oui. Mais ouais, moi je voulais Le surtout combat dire. contre la pègre, je suis d'accord qu'il Le y a combat un contre vrai la pègre est truc. vraiment cool. Et la scène où Gordon il déboule dans le restaurant pour les arrêter et tout. Oui. Il dit, vous allez pas m'embarrasser devant mes amis quand même. Ah non, vous inquiétez pas, je les emmène aussi. Ah, magnifique. Mais après, encore Jim Gordon, bien sûr. C'est de la triche. Mais du coup, ouais. Batman. Allons-y. Donc les copieurs, on en a parlé. C'est marrant dans le commissariat. Il y a un flic qui a été chargé de savoir qui était Batman. Oui. Et l'enquête avance. Lincoln. Et Abraham Lincoln. Il y a un tableau des suspects avec Abraham Lincoln, le Bigfoot. Ouais. Et c'est qui le dernier? Pas une meuf. Ah oui, Elvis. Non, c'était marrant. Dans les bagarres, il est efficace. Mais Ouais, sans être encore une fois voilà, impressionnant. mais il n'est pas flamboyant, mais je trouve qu'il est là, il tape fort. Les coups font du bruit. Ouais. Il fait mal, j'aime bien. La scène où il saute sur la camionnette, ça j'ai dit que je trouvais ça vraiment stylé. Et putain, enfin, tu vas voir Lucius pour lui demander de pouvoir tourner la tête. Mm. Il était temps, connard. Ouais. Il a fallu que tu te fasses attaquer par des kleps. La petite scène est sympa en plus quand Morgan Freeman lui dit vous voulez tourner la tête vous. C'est bien fait, Oui. faut avoir la Et puis, rêve pour être initié. voilà, un je pense peu, que c'est le petit clin d'œil aux fans de. Ouais. Dans ce film Mais c'est bien fait, ça s'arrête Ouais. pas. Tu vois, le film s'arrête pas pour te Ouais. dire C'est pas en on mode te Black connaît. Marvel, voilà, où genre exactement. il y a un temps mort où. Exactement. C'est pour vous les fans là. Ou même celle de Jim Gordon dans le 1. De- Quand il dit pour la voiture. Oui, tu vois, voilà. c'est pas une pub, C'était pas trop appuyé, Voilà. c'était marrant. c'est subtil, Et c'est bien. enfin, il peut tourner la tête, et je trouve que ça, quand même, ça rend un peu mieux, quoi. Ouais, ça nous emmène au costume, du coup. Bon, toujours pareil, je trouve qu'il est fadasse, quoi. Il est fadasse, le logo, moi j'aime pas. La ceinture est plus jaune, ça Ouais, ressort un peu plus. ouais, mais. Puis ça fait comics. Ouais. Ouais, allez, vas-y, ouais, je veux bien accorder ça. Mais voilà. La cape, toujours cool. Oui. Bien, bonne utilisation de la cape. Ils ont pas trop changé. Comparé à la C'est première dans version. celui-là où, justement, à Hong Kong, où il fait une vraie scène de planage avec sa cape, Ouais, complètement, ouais. et où vraiment il plane avec sa cape, la forme de Mm. chauve-souris, il y a vraiment tout. Ouais, ils volent, ouais. Et c'est stylé, tu vois. Ouais, non, c'est Entre pas les mal. buildings et. Non, la cape. Non, la cape, c'est maîtrisé, hein, franchement. Grande maîtrise de la cape, Il y a big eu, up au costumier ou à la costumière Ouais. qui a fait la cape. Franchement, très très bien fait. Le fait qu'elle soit un peu plus noire et tout, là, c'est pas mal. Et puis même la technologie qui, tu sais, alors je crois que c'est dans un où il explique avec
il met un petit courant électrique, Ouais, et ça la rend rigide. ça la et rend tout. rigide, ouais. Ça a l'air crédible. Ah ouais. C'est peut-être des conneries de ouf. Scientifiquement, ouais, c'est peut-être de la merde. Mais enfin, surtout, est-ce que ça tiendrait vraiment le poids d'un mec en armure? Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr, mais Bon, après, il fait quoi, 60 kilos? il est costaud quand même. Quand même. Alors moi, il y a un truc que j'aime beaucoup. C'est à la fin, quand il s'en prend au Joker et qu'il est dans le building et tout, et qu'il utilise le sonar de Lucius Fox là, et que ses lentilles font de la Devienne toute lumière. blanche, ouais. Et ça lui fait les yeux blancs, Oui. comme dans le Mais comics. c'est voilà, j'ai pensé à la même chose, mais est-ce que c'est pas de la triche ça? Parce Non. que en vrai, C'est pas de la triche. c'est pas les vrais yeux blancs comme on aimerait Non, le voir mais dans prends un ton film. plaisir. Non, justement non. Pour deux raisons. Déjà la première, j'ai l'impression que c'est de la triche comme je dis, parce qu'en fait il utilise un gadget qui rend ses yeux blancs. Ah, mais au Et final, voilà. ouais, mais au final, c'est justifié que c'est parce qu'il utilise le sonar qui lui permet de voir où est tout le monde, Ouais. et que ça retransmet ce que Lucius voit sur son écran, etc. Et visuellement, c'est le petit clin d'œil de regarder. Ouais, mais j'ai aller- l'impression qu'on se fout de ma gueule moi. Personnellement, Moi, je trouve que c'est je me cool. sens arnaqué. En plus, c'est pas surutilisé. Il le fait un peu. Bah, c'est un peu. En c'est fait, moi, cool. c'est surtout après. Ça mène à une scène quand il rejoint le Joker. Ça mène à une scène où son truc bug et il s'aveugle tout seul, ce trou du cul, et il se fait péter la gueule par le Joker. Ouais, bon, j'avoue, relève tes lentilles. Quoi. Ouais, va te faire enculer, tu vois. À un moment, on va te faire enculer. C'est péter la gueule au corps à corps par le Joker, Batman. Alors justement, moi ça c'est un truc que j'aime bien, c'est que le Joker il y va au corps à corps, tu vois. Oui, alors ça, c'est cool. Non, après il a des clébards avec lui aussi quand même. Non, d'accord, il fait diversion il et a tout. 3 gigabits. Oui, mais les clébards, T'as la mafia qu'un prix là. les clébards, Batman, il les jette par la fenêtre. Oui. D'ailleurs, ça, c'est une dinguerie. J'aime beaucoup. La SPA elle a pas dû voir le film. Ça me bat les Il couilles. met des golden à des yinches. Il les chope, il les jette. C'est génial. Mais je veux dire, une fois que t'as jeté les chiens, normalement, le tête-à-tête physique, Ouais, mais vas-y. tu lui bousilles la gueule. Il a eu par surprise. Les œuvres où Batman arrive à mettre la main sur le Joker et qui peut enfin lui en mettre dans la gueule, Ouais. il le brise en Mais deux. justement, ce Joker là, c'est pas une tanche en corps à corps. Parce que justement, à un moment. Ah, il se sert d'objets, il se Non, sert de. à un moment, tu sais, il provoque un flic dans la salle d'interrogatoire en lui disant, tu sais, tes potes, combien de tes amis j'ai tué, etc. Et tu sais pourquoi j'utilise le couteau? Parce qu'on voit mieux, on connaît mieux l'âme des gens, etc. Et il dit, moi j'ai certainement connu tes amis mieux que toi et tout. Tu vois. Ouais, parce qu'il les a tués. Et après le keuf, il enlève sa veste en mode, vas-y, je vais te défoncer et tout. Mm. Scène d'après, il se retrouve Ouais, pris en il est otage pris en par otage. le Joker et tout. Bah, après, Il l'autre, s'est c'est- fait bolos, L'autre, c'est un gros, il fait un peu le mec, mais ça se trouve, il est nul à la bien bagarre. sûr, mais je veux dire, Heath Ledger, franchement, 1v1, je le prends. mais ce Joker là, il y va au corps à corps, tu vois ce que je veux dire? Il y va. Mais normalement, Mais il faut pas contre Batman, bah ouais, c'est ça le problème. Il y a des kleps, il y a des Et kleps. encore une fois, tu vois, même sur l'aspect physique, le Joker le surpasse quasiment. Non, Ça, je trouve ça il le abusé. surpasse pas, c'est juste que il était momentanément en avantage. Mon gars, tu prends, et je vais encore le dire, mais tu prends le Batman des jeux Arkham, chien pas chien, Faut arrêter. lentille qui déconne. En plus, il y a un moment, il est ça comme. C'est Red Charles, le mec. Lentille qui déconne ou pas. La tête de ma mère, il t'en fait un sandwich salami merguez du Joker. Non, effectivement, mais je trouve que c'est cool que le Joker il aille un peu à la filoche. Mais encore une fois, tout ce qui touche au Joker, c'est génial. Et Oui, ça oui. aussi, le fait qu'il se tape, ça m'a rappelé un peu une des scènes. Bon, après, elle a été faite plusieurs fois cette scène, mais la scène où il tabasse Avec le, Jason Todd. avec le pied de biche. avec le pied de biche Bien ou sûr. avec. Des fois, c'est un tuyau, genre. Mais je me demande si à un moment il utilise pas ça d'ailleurs. Bah, je crois que après les chiens, à là. la fin, il Ouais. met un coup de barre. Après les chiens, une fois que l'autre il a acheté les chiens par la fenêtre, je crois Tu qu'il sais, met il se des bat à coups de... l'arrache en fait. Ouais, il est bourbier. Tu sais, Il y a pas de technique. il se bat comme une tente. C'est ça. Tu sais, il met des petits coups de pied, il met des coups de Ouais, barre. quand les chiens ils chopent Batman, il arrive, il lui met des chiens comme ça. C'est un gitan. C'est un hooligan en fait. Tu sais, il se bat comme un connard. Il le Et piétine. même il a sa petite lame dans la botte Oui, et tout. oui. Non, c'est un truc de connard. Non, mais Joker, magnifique. Mais voilà, encore une fois, j'ai l'impression, je me suis senti arnaqué sur les lentilles. Moi, je voilà. trouve que c'est cool. Je trouve que c'est Comme cool. gadget, c'est cool. En plus, Mais- par contre, je trouve que ça fait un peu jeu vidéo. Le moment où tu vois tout le bâtiment en 3D, Ouais. t'as Lucius Fox qui lui dit attention, ils arrivent par l'ascenseur. Mm. T'as l'impression Moi, j'ai pas compris cette scène. qu'on t'aide dans un jeu vidéo. Ouais. Je trouve que tout, en plus, l'espèce d'image 3D sonar, Mm. elle est moche. Ouais, ouais. Ça fait, Ah, ça ça a fait- pris un coup, ouais. ça fait très bizarre. Mais je trouve que le Batman, il est quand même crédible, notamment à la fin, dans la scène de bagarre contre les flics et tout. Genre, il leur met des bonnes golden aux flics aussi. Hein. Oh oui, Tu sens qu'il les aime pas la tabasse. police. Tu sens que Ouais, ouais, tu sens il en remet 2-3, il ouais. est du côté des gilets jaunes. C'est la vengeance. Toute la scène d'extraction du coréen, je la trouve stylée avec l'avion, Ouais. etc. Le côté
même le côté, justement, le sonar géant qu'il met en place sans en parler à Fox, là. Ouais, après Fox, il est choqué. réutilise sa technologie sans en parler à Fox. Et limite, il lui en veut. Ouais, et je trouve que c'est très Batman. Le côté, les droits de l'homme, il s'en bat un peu les couilles. Ouais. Si c'est pour le bien-être des gens. Même dans les comics, quand il est dans la Justice League et qu'il a un plan pour chacun des mecs de la Justice League pour le fumer, je trouve que Batman, c'est ce côté-là un peu... tous les moyens sont bons, en fait. Exactement. Tous les moyens sont bons, et même si pour ça, je dois enfreindre un peu des lois morales, bah c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est la sécurité, ce qui compte, c'est Trump. Tu vois, si Batman était président, il ferait un mur avec le Mexique. Tu vois, Batman, c'est un peu un... À mon avis, il est un peu facho sur les bords. Tu vois. Ouais, je sais pas. Par exemple, dans Kingdom Come, où ils sont vieux et tout là, il a une espèce d'armée de robots qui veille sur Gotham en permanence et tout. C'est un peu un espèce d'état martial en fait. Batman, c'est un peu comment dire, je pense que c'est un peu un dictateur en puissance. Extrémiste. C'est un mec, Non, c'est un mec extrême. Oui, il est extrême, mais genre, par exemple, il n'enlèvera jamais la liberté aux gens, aux habitants de Gotham. Il y a des... justement, dans Kingdom Come, il est à deux doigts quand même. Oui, mais après, ça, c'est une histoire alternative, c'est tu lui connais. Qui dirige un peu le... Tu vois, ouais. bien sûr. Mais je trouve que cette scène-là était cool parce que ça montre les extrémités auxquelles il est prêt à aller. Ouais. Même si après, il détruit le truc au final. Parce qu'il sait que moralement, c'est pas bien. Je trouve que c'est cool. Non, c'est bien. C'est un des aspects de Batman qui est cool à voir. D'ailleurs, j'ai marqué, il y a une vraie rivalité contre les chiens dans ce film. Hein. Ouais, il aime pas les yinches. Il se bat contre les chiens au début et à la fin, il les retrouve. Ouais. Vraiment, il y a un truc, il aime pas les yinches. Et même, son armure, il veut qu'elle résiste aux chiens. Et tout. Ouais. Il y a un vrai délire avec les clébards. Il y a un truc de yinche. J'aime bien aussi le fait que quand il y a la fausse mort de Gordon, il devient plus violent. Ouais. Tu sais, même, il essaie de l'appeler avec le bas de signal, il dit non, il veut pas nous parler, il vient pas. Il rentre dans une boîte de nuit pour tabasser des gens. Wow. Pour aller chercher Maroni là. Ouais. Oh, il les éclate à ce moment-là. Là, tu le sens bien. En fait, tu sens que la mort de Gordon l'a impacté et qu'il a le seum, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'aime bien aussi dans le Batman de Pattinson. Dès qu'il se passe un événement, ça se ressent de ouf. Dès qu'il se passe un événement qui l'a énervé, d'un coup, il prend une tension supplémentaire. Et les patates qu'il met dans le visage des gens. Et ça, en fait, Batman, ça reste un mec violent, tu vois. Ouais, un mec. Il est toujours à ça derrière. Ouais. Et en vrai, je trouve que dans ce film-là, au moment où justement où Gordon est censé être mort, tu sens sa violence, quoi. Et je trouve ça cool. Ouais, non, c'est vrai que c'est sympa ça. Il y a une scène de Golemont, parce que j'aime bien relever les scènes de Golemont. Il y a une scène de Golemont où il y a Batman, Harvey Dent et Jim Gordon sur le toit d'un immeuble. Alors cette scène, elle m'a fait bizarre aussi. Ok. Il y a Jim Gordon et Harvey Dent qui s'embrouillent. Et t'as Christian Bale derrière qui bouge pas. Déjà, on dirait qu'il fait une tête de moins que tout le monde qui est présent. Donc voir Batman un peu gringaler à côté d'Harvey Dent et Jim Gordon, c'est un peu bizarre. Tu me dis à côté de Superman et Doomsday, je te dis ok, bien sûr. Mais à côté d'Harvey Dent et Jim Gordon, c'est bizarre. Et il bouge, hop, et ça comme il a deux doigts d'avoir la bouche ouverte. Et il interagit pas et les deux autres sont en train de s'embrouiller limite. Oui, et puis surtout, on dirait, c'est un mec qui est invité à une soirée. Et qui connaît pas. On lui a dit que c'était déguisé. Mais en fait, non. En fait, je trouve que ça fait bizarre à ce moment-là parce que tu vois les deux mecs en costard et t'as un mec déguisé en chauve-souris qui les guette comme ça au fond. Si encore il interagissait avec eux, ça serait peut-être mieux, tu vois. Et en fait, je trouve que c'est assez marrant parce que il y a des moments comme ça où quand tu prends du recul un peu sur ce que sont les super-héros, tu te dis quand même. Écoute, un peu ridicule. Il y a un mec déguisé en chauve-souris. Qui parle à des mecs en costume. C'est ça. Mais par exemple. Et personne dit rien. Ouais. Mec, t'es en chauve-souris là. Mais par exemple, ça, si c'était Ben Affleck à la place de Christian Bale à ce moment-là, je le ressentirais moins. T'es un Batfleck sexuel. Non. Si. Je pense être objectif. Wow. Bah après, en vrai, non, mais j'ai envie de te dire. Tu peux pas dire que tu mets Ben Affleck dans toutes les scènes, ça les rend meilleurs. Est-ce que c'est faux? Non. Vas-y, réponds à cette question. Non, mais ce que je veux dire, est-ce que c'est fou? C'est pas Ben. ma question. C'est pas Ben Affleck en Batman qui va résoudre tous les problèmes du film. Non, peu importe, mais change les scènes, mets Ben Affleck à la place de Christian Bale, notamment celle-là. Je suis tout à fait d'accord que Ben Affleck est la meilleure version qu'on ait eue de Batman au cinéma. Voilà. Peut-être que Pattinson va me faire changer d'avis. J'espère. J'espère que c'est le futur de Batman. J'espère qu'on aura vraiment quelque chose de cohérent enfin et une vraie saga. Tu Franchement, vois. s'il arrive à faire ça, je retirerai tout ce que j'ai dit sur Twilight. Nolan, pour moi, non, ça reste des films de merde. Non. Si. S'il nous offre. Oh. Non, pas du tout. Oh. Impossible. Oh. Mais jamais de la vie.
Si. Mais j'ai pas assez de temps libre dans ma vie Mais pour faire ce gars, genre de viens, choses. on le fait. Mais pas du tout. Rétrospective Mais Twilight. jamais de la vie. Mettez un commentaire. Mais jamais. Si jamais, vous voulez une jamais. rétrospective Twilight. Jamais. Jamais. Viens, on le fait, ça va être incroyable. Mais pourquoi? Mais c'est génial. Et on les défonce. Non, mais ça, c'est vraiment des films. Même pour rigoler, je veux pas je veux pas les revoir. Gros. Hunger Games. Ah, je préfère limite. Hein. Hunger Games, c'est un bon compromis. Ouais, mais ça C'est m'intéresse pas qui Hunger Games? Je sais pas. Mais alors que moi, je pense Twilight. En plus, les gens, ils aiment bien la haine sur internet. On les déglingue. Non, je peux pas. Je peux pas. Sinon, tu sais, il y a un format où on se fait découvrir les trucs qu'on n'a pas encore lancé, mais qu'on va lancer. Ouais. Je te fais découvrir Twilight. Je connais, toi, c'est bien. Merde. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc voilà. Donc Ben Affleck, évidemment, meilleure version de Batman. C'est sûr. Euh, Mais là, franchement, il y a des scènes comme ça où. C'est chiant de voir Batman dans cette position. J'ai Ouais, l'impression de mais revoir après, un peu Keaton. Moi, je trouve que c'est pas. Enfin, moi, je trouve que moi, il me dérange pas en Batman. Et je trouve que. Il me dérange pas. En fait, je non trouve que le plus, mais costume. c'est dommage. T'as vu le film quoi. Watchmen? Oui, bien sûr. Je trouve que le costume fait un peu Watchmen. Le mec qui lui ressemble là, je sais plus comment il s'appelle. Les hiboux là. Ouais, en fait, dans le côté. Je trouve que les costumes de Watchmen. J'aime beaucoup les costumes du film Watchmen. Je déteste ce film. Sérieux? Je déteste ce film. J'ai dit tout à l'heure que je détestais pas les trucs. Mais celui-là, je le déteste. J'adore ce film. C'est de la branlette super-héroïque. Je te jure que non. Alors, je comprends qu'on puisse ressentir ça. Docteur Manhattan. Mais justement, Mais Docteur Manhattan. si ça, c'est pas de. Oh. Enfin, un jour, il faudra qu'on. Oh. Pas tout de suite, pas tout de suite. Mais Il y a on- pas longtemps, c'était peut-être il y a on 2 fera- ans. Mais... Voilà. Oh, Watchmen, j'ai pas envie. On refera un épisode. Ouais, on En plus, il est tellement aimé ce truc-là. En fait, j'aime pas non plus. Non, chier mais trop on s'en sur- fout. Les gens, ils peuvent. Nous, comment dire, on donne notre avis. Ouais. Alors évidemment, des fois, on le donne en disant c'est de la merde, machin, Ouais. etc. Mais c'est pour mettre un peu de. Parce qu'on parle comme ça. Mais en C'est de la vrai, passion. C'est... on respecte. Bien sûr. On respecte Bien sûr. pas tout, mais on respecte Non, pas tout. la plupart c'est des sûr. trucs. Moi, j'adore Watchmen. Dans le futur, on fera un épisode dessus. Si on est à ce point pas d'accord, Je déteste ce film. faut qu'on fasse un épisode. Je le trouve claquer sa grand-mère. Est-ce que t'as d'autres choses sur Batman? Alors, il a sa scène de Golemont. Ou est-ce qu'on passe à Bruce Wayne? J'ai rien à dire sur Bruce Wayne, c'est terrible. Putain, je crois que j'ai rien à dire non plus. Enfin, en tout cas, rien qu'on n'ait pas dit bah, au en premier fait, épisode Bruce- qui a été supprimé. Ouais, ouais. En fait, Bruce Wayne, le problème dans ce film, c'est que. Comment dire? C'est un peu la même chose, quoi. Sa relation avec Rachel. Alors, pour le coup, sa relation avec Rachel, c'est intéressant parce que on est face à un truc que je déteste un peu dans les films, c'est le triangle amoureux. Ouais, mais là, si tu compares ça par exemple avec Sam Raimi, Oui, non, mais là, évidemment. on est sur un autre niveau. Non, puis surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'elle fait un choix clair. Même Ouais, si, elle même le si, fait à la fin quand même. même si elle hésite jusqu'à la fin, elle fait quand même son choix, Qui est intéressant. qui est intéressant et qui est logique en Bien soi. sûr. Et je trouve que en fait, j'aime bien le fait que Bruce Wayne, il se berce un peu d'illusions, en fait. Il pense qu'elle va revenir. Genre, elle est en couple avec Harvey Dent. Mm. Il pense qu'il suffit qu'il mette son costume de Batman au placard et c'est bon. Mm. C'est bon, tu reviens, en fait. Bah, le guélant aussi à un moment, c'est un peu Oui, contradictoire. effectivement, il y a un moment où elle l'embrasse. Mais parce que je pense que ça reste son premier amour, Bruce Wayne. Tu vois, je pense qu'elle Oui, il y a toujours. elle était amoureuse de lui. Mm. Elle Voilà. l'est peut-être toujours. Elle n'a pas forcément tourné la page de son histoire, mais elle lui dit à un moment, bah, en fait, j'ai vu ton masque en fait, et ton masque c'est soi, c'est Bruce Wayne, tu vois, Mm. et elle peut plus se mettre avec Bruce Wayne, et d'ailleurs à la fin elle le choisit pas, et lui il croit que c'est terrible d'ailleurs. En vrai. Jusque dans le 3. C'est la scène où Alfred lui révèle, c'est terrible. Donc voilà, Bruce Wayne, voilà, toujours pareil, on sent qu'en Playboy il en fait des caisses. C'est ça. euh, Il est dans la continuité en que fait. c'est hein. pas sa nature, et même il fait le con. C'est ça que j'aime bien, c'est quand à la fin, quand tout le monde veut buter le mec qui va révéler l'identité de Batman au JT, lui il interpose sa Lamborghini pour empêcher que le pick-up il tape la voiture de flic, et Gordon il me dit c'est très courageux ce que vous avez fait et tout. Bah pourquoi? Mm. Tu sais, il fait le con, Ah, il joue genre. bien le rôle, ouais. Tu sais, c'est Bruce Wayne, le milliardaire un peu chelou. Ça, il s'est pas arrêté à un feu, je crois. Ouais, un truc ça, comme pourquoi courageux? Parce que je suis passé à l'orange. Mm. Tu vois, et je trouve que il est toujours dans Il ce le fait rôle de mec un peu con. Ah, c'est un meilleur Bruce Wayne qu'un Batman. Finalement. Oui, je trouve que c'est. Enfin, en tout cas, c'est un bon Bruce Wayne. Moi, je C'est trouve un que bon Bruce Wayne. je trouve que c'est un bon Batman. Mais c'est pas mon Batman, mais c'est un bon Batman. C'est pas mon Batman non plus. ouais. Mais voilà, je trouve que l'opposition avec Harvey fonctionne bien. J'aime bien ses interactions avec les personnages secondaires principaux, genre tout ce qui est Jim Gordon, Harvey Dent, Lucius et Alfred.
Je trouve qu'il est toujours juste dans ses interactions avec ces personnages-là. C'est pas toujours le cas dans le film, je trouve. Mais avec ces persos-là, tu sais, genre, ils se font des bons ping-pong de répliques. tu vois. Ouais, bah, C'est fluide. notamment avec Dent, où au début, tu sens qu'il l'aime pas. Ouais, Parce que, bah, forcément, t'es c'est ça. la meuf dont t'es amoureux, Et elle il sort essaye un avec. peu de le vanner, même en public. et Ouais, tout. il l'humilie un peu, tu sais. Quand il dit qu'il a mis archi longtemps à avoir une réservation au resto, Hmm. on va rajouter une table. Ah, mais je pense pas qu'ils voudront. Mais si, vous inquiétez pas, c'est mon restaurant. Tu sais, Ouais, bien sûr. il veut un peu l'humilier et montrer. Alors qu'en plus, on sait que c'est pas lui. Enfin, on sait que être un milliardaire excentrique, c'est pas forcément sa personnalité. Non, c'est pas Mais ce là, qu'il il en veut fait être. des caisses justement pour montrer regardez, je suis Bruce Wayne, je fais du bruit. Ouais, enfin, il machin. faut qu'il montre ça. Et au final, Ça, c'est bien fait. Dent arrive à le convaincre et que. Enfin, comment dire. Au final, il en arrive à apprécier Dent et à être convaincu par son discours. ça. Tellement Dent est investi. Et à le trouver plus important, limite, que le Batman, quoi. Tellement Dent est investi par sa Ouais. mission, il se dit que potentiellement, en fait, ce gars-là peut faire le boulot que lui n'arrive pas à faire. En fait. Ouais. Et c'est ce qu'il dit à un moment à Gordon, ou je crois qu'il le dit à Gordon, ou à Alfred. Dent a réussi à mettre en prison je sais pas combien de bandits d'un coup, alors que moi j'ai jamais réussi à faire ça avec Batman. Tu vois. Mm. Et Dent Non, c'est est très intéressant. potentiellement la porte de, enfin, la solution Mm. à tout en fait, plus que Batman. Tu vois, et il arrive vraiment à le convaincre. Et après il fait une soirée en son honneur, etc. Et même il fait un discours au début, tu crois qu'il va le vanner un peu en C'est public. ça. Et après il dit Là, il fait finalement- exprès d'arriver un peu plus tard. Ouais, il a En 2 meufs à son hélico, tu bras vois. et tout. Ouais, voilà. Et au final, après, il dit je crois en Harvey Dent. Il le Et- met en valeur et tout. Bah, bon, ouais. même si tu sens, même Rachel, elle lui dit tu t'es foutu de sa gueule en fait. Ouais. Mais en vrai, tu sens que Harvey l'a convaincu. Mm. Et que vraiment. Il a envie d'y croire. Il se dit peut-être que ce mec-là est la solution. Mm. Au Non, final, ça passe bien. Là, cette relation comme ça, là, entre le spectre de Batman et Harvey Dent, c'est pas mal. Même Harvey Dent est fasciné par le Batman, il le kiffe et il sent que c'est un peu son. Comment dire. C'est un peu c'est un peu le même projet, mais fait d'une autre bien manière. sûr. Et puis Il y a même, un truc comme ça qui se rend bien. il est pas. Il y a beaucoup de gens qui sont contre le Batman, Mm. qui disent que c'est un taré, machin, et lui, il est pas si catégorique, quoi. Non, non, Il dit non, mais c'est un mec qui bouge son cul. un peu quoi. admiratif même. Ouais, c'est ça, et je trouve que c'est cool, tu vois, ils ont une relation sympa. Ouais. Est-ce qu'on du coup on parle d'Harvey maintenant, Parlons d'Harvey. avant de passer au Joker? Ouais. Le Joker, ça va être le gros morceau. Ouais. Je trouve que la manière dont Harvey Dent est introduit est stylée. Ouais. C'est un peu le playboy, il plaide au procès, il y a un mec qui lui sort un gun, il le désarme, il lui met une patate, Mm. charisme, tu sais. Non, non, il a tout. Directement, il est. Alors, bon, évidemment, quand tu sais à quel point il va chuter à la fin, tu vois un peu les ficelles de. Le mec, il est introduit comme le mec parfait presque. Exactement, Ah, ouais. Il a pas de défaillance, quoi. Et donc, évidemment, c'est pour que sa chute soit encore plus violente à la fin. Exactement. Mais quand même, il en impose, tu vois. De ouf. Il arrive, charisme, en plus. Bah, comme on connaît Rachel depuis le premier film, même si ça fait bizarre qu'on a eu un changement d'actrice, mais on connaît Rachel depuis le premier film, elle est amoureuse de Bruce. Là, donc tu te doutes bien que le mec dont elle est amoureuse, c'est pas une tanche, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Elle a le flair, quoi. Voilà. Donc je trouve que c'est quand même. Comment dire. Tu comprends, en fait. Tu comprends qu'elle aime ce gars, et tu comprends que le mec arrive à convaincre autant de gens et à faire autant parler de lui, etc. J'aime bien l'espèce de trio qui va se mettre à former avec Avec Gordon et Batman. Génial. Les scènes entre eux, à part celle où Batman bloque, les scènes entre eux, franchement, elles sont cool. Et en vrai, ces trois mecs-là, si tout s'était passé comme prévu, ils auraient réglé tous les problèmes. Ils auraient réussi. C'est C'était, les trois, c'est la triforce. Ils auraient mis les criminels à la retraite. Ah ouais, vraiment. Tu vois, et le problème, Ils auraient c'est gagné. sans le petit paramètre hasardeux, le Joker, Ouais. c'est un petit truc. L'imprévu. Ça se joue à rien. Ouais, ça Et- se joue. Tu vois, et bah bam. Je trouve que c'est cool. Par contre, je trouve qu'il vrille très rapidement. La transition est un peu relou. Parce qu'il passe quand même de ça va Mm. à j'emmène un mec dans une ambulance pour le braquer dans un tunnel Et jouer menacer sa- des enfants. et après. jouer sa vie à pile ou face. Quand même. Ouais, aussi. Non, mais après ça, encore les enfants, c'est vraiment à toute fin du film. Mais au moment, Ouais, mais où, il y a quoi? Il y a 20 minutes au entre les moment deux. où le maire se fait tirer dessus et même où Gordon prend la balle à sa place, Mm. tu penses qu'il est mort. Il chope un mec dans l'ambulance. Et même, tu sais, il y a le nom de Rachel sur son badge Mm. pour dire en gros, c'est elle la prochaine. Quoi, tu vois. Mm. Et là, il séquestre le mec, il le braque dans un tunnel et il joue sa vie à pile ou face. Non, mais Calme-toi. sa transition, elle est un peu bâtarde. Alors que, étonnamment, ce qui est archi intéressant avec cette interprétation d'Harvey Dent, bah, c'est Harvey Dent. C'est-à-dire qu'on sait depuis le début du film qu'on a affaire à double face.
Oui. Double Face qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans un film, Bien sûr. dans un film Batman, et un bon en plus. Terrible. Double Face qui est un méchant iconique, Oui. s'il en est, de Batman. Donc on sait dès le début qu'à un moment ou un autre, cet Harvey Dent, comme tu as dit, le mec parfait et tout, va vriller et va devenir Double Face. Mais pour une fois, on s'attarde sur Harvey Dent. Pour une fois, on a une histoire où Harvey Dent est au cœur du truc. C'est, comme tu as dit, c'est le chevalier blanc. Il a tout un sens, il y a toute une mise en scène pour le mettre en valeur et tout. Et au final, il déraille quoi, à la moitié du film, Même, deux tiers. Même dernier quart. Hein. Ouais, dernier quart du film. Il est assez peu présent en double face en finale. C'est vrai, en double face, il est assez peu présent. Et la transition, elle est chelou, sa grand-mère. Parce qu'il y a l'aspect physique, qui est un parti pris. L'aspect physique, parce qu'il est un peu extrême quand même. Ah oui. Alors visuellement c'est très réussi. Très réussi, Encore et une fois, c'est pas ça va- moche ça va pas encore trop- aujourd'hui. Ça va pas trop avec le côté réaliste Bah. du film. Parce qu'en vrai normalement c'est mort. Hein. Oui. Généralement, Oui, mais ça, à la rigueur, moi je suis prêt à l'accepter. Ce que je trouve archi chelou, c'est son costume. bah non, en fait, c'est qu'il remet le même costume qu'il avait quand il y a eu Oui, l'accident. mais dans un souci de réalisme, son costume, comme son visage, bon, pour le visage, Oui, je sais normalement, il pas aurait dû pourquoi ça me cramer fait le bizarre. Le costume aurait dû cramer, mais je veux dire, à droite, il est parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une éraflure, Ça, c'est le côté il n'y a pas série une animée. Hein. déchirure, voilà. Et l'autre côté, il est défoncé, mais genre assez pour tenir encore debout, tu vois. Oui, en plus, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas cramé comme un costume, c'est pas cramé Non, comme des tissus, c'est on cramé, dirait vraiment un costume. c'est cramé comme de la chair un peu. Ouais, c'est chelou. On dirait vraiment. Un costume, ça crame pas comme ça. On dirait un costume qui s'est fait pour devenir méchant, tu vois ce que Ouais, je veux dire. ouais. Un peu comme Tommy Lee Jones Mais à ça reste l'époque. discret. Ça reste discret, mais je trouve que ça participe à rendre sa transition bizarre, tu vois. Trop extrême, trop bizarre, Ouais, je trop peux extrême d'un coup, tu vois. Je peux comprendre. Et puis oui, comme tu as dit, le côté tout joué à pile ou face, en fait, son côté psychiatrique qui déraille, tout joué à pile ou face, devenir vraiment double face, être hardcore, menacer des gens, même des innocents, et potentiellement des enfants à la fin du film, on n'est pas préparé à ça. Je veux dire, t'as perdu ta femme, je suis d'accord, ça doit être terrible comme épreuve. Bon, là, c'est un film, mais je veux dire, je le souhaiterais à personne. Non, bien sûr. Tu dois certainement dérailler. Moi, demain, ma femme, je la perds, je vais pas aller menacer des gosses. Non, bien sûr. Tu vois, je vais pas dérailler à ce point-là. En fait, sa folie, je trouve qu'elle est trop bâclée, elle est trop. C'est trop brutal en fait, tu vois. Ouais, ouais. Le mec devient presque aussi fou que le Joker. Oui, au il final. va très loin, très vite. Ouais, c'est ça, tu vois. Alors que, en fait, le fait qu'il se venge contre des mecs corrompus, des flics, des On peut mafieux, comprendre. etc., pourquoi pas. Tu vois. De là à braquer les gosses de Gordon, effectivement, ça va un chouïa C'est loin. hardcore. Ça va un chouïa loin. Tu vois, tuer des gens, oui. Même tuer des gens. Tuer hein. des gens, oui. Ça aurait été fou. Menacer pour un- des enfants, pas ouf. Menacer des enfants, c'est impensable. C'est curieux. Mais déjà, même tuer des Surtout gens. que Gordon, il est pas pour grand chose dans la mort de Rachel. Mais- À la rigueur, tu veux fumer Batman. Même Batman. Parce qu'il t'a sauvé toi. Alors, Non, mais en vrai de vrai, l'autre, il explique 2 secondes que en fait le Joker a menti sur les localisations, parce qu'en fait Batman voulait sauver ça, c'est Rachel. génial. C'est génial comme idée, encore une fois pour le Joker, c'est incroyable. Mais je veux dire, c'est pas justifié ce que fait Harvey Dent. Techniquement, il pouvait savoir que Batman allait sauver Rachel au final. Et qu'il avait pas de raison de lui en vouloir au final. C'est juste que le Joker a menti. Donc qu'il en veuille au Joker, je comprends. Mais pas à un seul moment, il traque le Joker. Oui, mais au final, à l'hôpital, justement, quand le Joker vient le voir sur son lit d'hôpital, quand il est déguisé en infirmière, alors, ça c'est marrant. Ouais. Il lui bousille, enfin, il lui retourne le cerveau en fait. Il lui ment, en fait, il lui dit mais tu crois vraiment que je suis du genre à avoir un plan? Évidemment, depuis le début du film, t'as des plans de ouf. Mais attends, mais En oui. fait, il joue avec lui. Ça fonctionne. Ça fonctionne pour un mec qu'on n'a pas vu pendant 1h30, si ce n'est 2 heures. Être brillant. Être brillant, être réfléchi, après- être pragmatique. T'es brillant, mais quand tu viens de perdre quelqu'un, quand t'as la moitié de la gueule. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune raison Non, je pense qu'il dit. pour qu'Harvey Dent n'en veuille pas que simplement au Joker. Non, effectivement, je trouve Et son moment double face, il le traque jamais, le Joker. Il ne prévoit jamais sa vengeance vers le Joker. Non, c'est vrai qu'il devient fou très vite. Et C'est- la transition passe mal. C'est fou. Parce que ça aurait pu être une des interprétations les mieux faites d'un personnage dans l'univers Batman de tous les temps. Mais là, c'est... Voilà. Moi, pour Harvey. Harvey, franchement, très bon Harvey Dent, très mauvais double face. Si je peux me permettre de résumer Ouais, ça comme ça. ouais, après, très mauvais double. Oui, enfin. Enfin, oui, non, Très non, mauvais c'est double c'est pas face, exact. on se Ouais, comprend, ouais. mais C'est pas exact. t'as Mais raison. oui, effectivement, en double face, il est moins impactant parce que ça va trop vite. Mais après, Ouais. je trouve que il y a la scène où justement il est avec Maroni dans la voiture et il joue à pile ou face. Il dit vous avez de la chance, mais pas votre chauffeur. Ouais. Et il bute le chauffeur. Bon, le chauffeur, c'est bâtard quand même. Ouais. Il doit être sous-payé, tu sais, c'est. Ah oui, mais ça c'est pareil, c'est pour faire une réplique stylée. Oui. Il n'y a Mais pas de vrai sens. Non, dans c'est tout un ça. peu classe.
Oui, c'est stylé, La je scène est dis, cool. je dis pas le contraire. La scène est cool. Mais je veux dire, il est censé être assez fou pour complètement dérailler à ce point, mais il se permet quand même des petites, de l'humour, tu vois. Oui, des petites punches. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, mais mange je trouve pas que c'est pas homogène, quoi. Comme plein d'aspects du personnage. Mais bon, en tout cas, faut souligner, très 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 bon Harvey Dent. Et très cool d'avoir vu Harvey Dent, parce que pour le coup, moi, j'ai été voir Joker 2, si je peux faire une petite aparté, Mais je t'en prie. il y a 2 jours. Harvey Dent est dans le film. Mhm. On s'en bat les couilles. Ouais. Et ça m'a fait penser à ça. Pareil, c'est un avocat, pareil, il essaye de faire un peu le mec charismatique, mais ça ne fonctionne pas. Non, effectivement, Aaron Je- Eckhart en Harvey Dent, il envoie. Il a envoyé, franchement, 1h30 où j'étais là. J'ai dit, ok. Ouais, en Bien joué. double face, effectivement, c'est moins. C'est la transition en fait qui est Vraiment bâtard. sympa. C'est la transition. Limite, il fallait le faire dérailler plus tôt dans le film pour qu'on ait l'occasion de le voir, de le voir Ouais, plus mais du coup, longtemps. on aurait moins vu Harvey Dent. On aurait moins vu Harvey Harvey Dent. Dent est cool quand même. Ouais, c'est vrai. Et surtout, comme justement l'impact de la loi Dent va aussi être poursuivi dans le 3, c'était important de montrer plus Harvey Dent que double face. Ouais, je suis assez d'accord. Mais C'était peut-être qu'on important aurait de moins faire su chuter. faire la transition. C'était important de faire chuter Harvey Dent, mais c'était important qu'on le voit beaucoup en Harvey Dent. Oui, c'est clair. Mais je veux dire, Du coup, tu perds un peu de la temps. à chute ce d'Harvey moment-là. Dent, comme tu as dit, c'est très important pour la suite. Là, elle est pas folle, quoi. Non, effectivement. C'est un raté du film pour moi. Rachel Rachel. Avant d'aller sur le Joker. Bah, je trouve que c'est dans la continuité aussi. Sa relation avec Bruce Wayne, elle est toujours aussi intéressante. Tu l'as évoqué tout à l'heure, tous les enjeux un peu du triangle amoureux. Le fait qu'elle choisisse pas Bruce Wayne, c'est encore plus intéressant. Le fait qu'elle finisse par clamser. En plus, elle clamse avec les couilles. Hein. Elle dit même à son mec, non, t'inquiète, c'est rien, tout ça et tout. Nan, nan. Elle crie pas, elle est pas comme une ouf et tout. Et puis la mort est brutale. Hein. La mort, par contre, ouais, elle est. Genre ça pète d'un coup. Moi, je me souviens, Au- ça, au c'est un milieu des d'une souvenirs phrase. que j'avais eu de l'époque où je l'avais vu la première fois, quand j'étais jeune. J'y croyais pas. J'étais persuadé qu'elle allait pas clamser, tu vois. J'étais persuadé jusqu'à la dernière minute où tu vois que ça explose clairement. Ouais, avec le lumière, cheveux Ouais. qui bougent et tout. Oh putain. Et là, je me souviens avoir été sur le cul, genre ça comme genre. Ah ouais, il a Ah fait ouais, ça, non, ce fils de pute. franchement. Et puis, non, c'est impactant. Ouais. C'est. Ouais, c'est. Alors, c'est un peu comme la mort de Gwen Stacy dans Amazing Spider-Man 2, tu vois. C'est pas aussi impactant. Oui, c'est pas aussi impactant. Faut pas déconner. Mais après, la mort de Gwen Stacy dans Spider-Man 2, on n'a pas la suite, on n'a pas l'après. Ouais, Là, ça, on a un après. C'est terrible d'ailleurs. Ouais. Mais non, franchement, la mort de Rachel, c'est vraiment stylé. Mm. Le coup de la lettre qu'elle lui fait pour lui dire que justement elle choisit Harvey Dent Alfred la brûle. et Alfred la brûle pour protéger Bruce. C'est Alfred. Ça, franchement, j'ai C'est ouvert ma Alfred. gueule sur Alfred, mais. C'est dommage de la brûler. Il aurait pu la cacher, quoi. Il aurait pu la cacher, la garder et peut-être la garder pour plus tard. Voilà. Parce que du coup, au final, Brûler, c'est radical, quand même. ouais, la brûler c'est radical, mais je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il fasse ça. Mais ouais, le fait de l'avoir fait choisir Harvey, je trouve ça cool et surprenant au final. C'est Ouais, de ouf. le héros finit pas avec la meuf. Au final, personne finit avec la meuf parce qu'elle meurt. Ouais, clairement, ça. Et ça a des conséquences en plus. Et ouais, non, franchement, c'est fort. Après, effectivement, Harvey, t'as un peu l'impression que c'était son pansement au départ. C'est un peu gênant. Quand tu Oui. vois t'as l'impression qu'elle aime encore Bruce. En fait, jusqu'au moment où elle fait le choix clair, tu Ouais. te dis, ah, c'est un peu le. À tout moment, il est cocu, quoi. Et au final, elle le choisit. Je trouve ça Bah, cool. il est cocu d'ailleurs, à un moment, parce qu'il y a galoche Bruce Wayne. Oui, après. Oui, Ah, galocher, c'est trompé. Hein, je suis désolé. oui. Après, ça dépend. Tu mets ta langue dans la bouche de Si quelqu'un tu d'autre. demandes à Damso, non. Oui, bon, après, si on se base sur la moralité de Damso. Effectivement. Mais voilà, effectivement, Rachel, Maggie Gyllenhaal fait un gros taf. Je trouve qu'elle joue très Pas bien. mal. Par rapport à Katie Holmes, qui était pas mauvaise, mais je trouve qu'on a quand même step up. En termes d'acting, ouais, j'avoue. Je suis assez d'accord. Bon, le gros morsif, Allez. c'est mal. Putain, le Joker, c'est une page. C'est fou parce qu'on en a pas parlé. On n'a pas parlé, enfin, on s'est pas concentré sur le Joker, mais on a déjà dit plus de Mais choses sur le bien sûr. Joker que sur Mais n'importe parce qui d'autre. qu'il est incroyable. Incroyable. La VF, déjà, est incroyable. La VF est incroyable. C'est la VF de Michael Kyle, dans ma famille d'abord. Oui, je me suis fait la même réflexion. Ouais. Stéphane Ronchowski, je crois qu'il Incroyable. s'appelle Ronchewski. Mm. La VF est folle, franchement. Et d'ailleurs, dans Injustice, ils avaient mis cette VF là aussi, dans les jeux. Ah, c'est possible, ouais. Et franchement, très cool. L'intro, le braquage, c'est fou. On en a Tout. déjà parlé. Toutes les scènes. L'idée que justement personne le connaisse en fait. Même les gens qui travaillent pour lui le connaissent pas. Le Joker, pour fonctionner, ne doit pas avoir d'origine. Nique ta mère, Arthur Flick. Flick Flick, Fleck, pas les Flouk. couilles. J'ai vu le film il y a 2 jours, je sais même plus comment il Flick Flack. Non, effectivement, je trouve que ça fonctionne bien. Même si justement pour le coup des origines, moi j'ai un truc à dire là-dessus. La première fois quand il raconte ses origines au mafieux, là, Renoir, qui a mis une prime sur sa tête là, où il dit que son père lui a taillé des, pourquoi cet air si sérieux, et il le coupe. Tu sens que quand il le raconte, il regarde un petit peu partout, et il réfléchit pendant qu'il raconte.
Alors que quand il raconte à Rachel que sa femme était triste, je sais plus quoi, et que il s'est fait un sourire sur le visage, etc., il a l'air beaucoup plus sincère. Quand Tu il la penses que raconte. c'est la vraie histoire? Il la raconte pas pareil, en tout cas. D'accord. Il hésite pas, ses yeux ils sont fixés sur elle, il a l'air beaucoup plus sincère quand il parle, alors que la première fois qu'il raconte, tu sens qu'il réfléchit au fur et à mesure où il parle, tu vois. Mm. Donc peut-être que la deuxième fois, ce serait sa Et il vraie dit quoi à histoire. Batman? Batman, il a pas le temps de la Il raconter. le finit pas? Tu sais d'où vient ses cicatrices et Batman lui met un coup, un truc comme ça. Ok. Il s'en bat les couilles. Ne raconte pas ta vie. Ouais, vas-y. Je trouve que donc, peut-être que la deuxième fois est la vraie histoire. En tout D'accord. cas, il la raconte de manière plus sincère, plus Ouais. impliquée. Non, mais c'est bien même d'être un peu hasardeux sur. Parce que c'est le seul truc qui le relie à ses origines. De faire de ça un truc un peu hasardeux, c'est encore plus cool. C'est génial, franchement. C'est. Même les ruptures qu'il fait quand il parle, tu vois, genre justement quand il arrive dans la scène pour mettre la pression au mafieux, où il fait son tour de magie du stylo, qui est déjà génial, Incroyable. et qu'il y a un moment le mec qu'il est fou et tout, et d'un seul coup il se met à parler comme ça, genre non, c'est pas vrai. Des fois il parle tout bas, il a des espèces de. Et après Ah, d'un c'est seul, un coup, ouf. d'un seul coup il va repartir Ouais. à parler. Non, mais c'est un ouf, il est palpable, mais il est à la fois un peu abstrait. C'est Non, franchement, c'est la quintessence de ce qu'on aurait pu voir d'un Joker au cinéma. c'est Vraiment, c'est grandiose. les mecs même les mecs qui travaillent pour eux, ils savent pas qui. Même les mecs qui travaillent pour lui, ils savent pas qui c'est. Ouais, c'est ça. Tu connais toi pourquoi on l'appelle le Joker et tout, tu Mm. sais. Personne Et sait le qui- fait aussi que son ambition ne soit pas financière et que ça choque. C'est ça. Parce qu'il s'en prend à la mafia quand même une grande partie du film. Ouais. Enfin, pour prendre le contrôle de cette mafia, pour s'en servir. Et à chaque fois qu'il montre que l'argent, c'est pas ça qui l'intéresse, ça choque les autres. Il crame Il n'a pas d'ambition, il n'a pas les Bien mêmes sûr. ambitions qu'eux. Il crame la moitié du. Il crame la montagne de thunes là. Mm. Et il lui dit t'inquiète pas, je crame que ma moitié. Ouais, c'est Non, une dinguerie. non, c'est génial. Et même quand Alfred il dit certains hommes veulent juste voir le monde Oui, brûler. ce monologue est Et qu'après génial. il raconte l'histoire en Birmanie, etc. Déjà, Alfred, il y a un truc aussi, ça. Il raconte à demi-mot qu'il a été un peu mercenaire en fait. Alfred. Ouais, un peu limite. Très dans la jungle, Ouais. un peu en Black Ops, un peu. Ouais, et il dit qu'il était à la protection de je sais pas quoi. Ouais, et qu'après, vous avez attrapé cet homme? Oui, on a brûlé la forêt. Je trouve que ça montre un peu qu'Alfred, il a un passé, il a un Il a background, un passé, ouais. il a un vécu. Mais je trouve que ça fonctionne pas. Enfin, j'arrive pas à imaginer Michael Caine en action. Bah, non, mais il devait être jeune. Oui, Tu vois, il devait avoir 25 ans, tu vois, il suit. Tu vois. Ouais, peut-être. Guerre C'est du peut-être moi qui Vietnam, suis. ouais. Comment dire, le moment où il chope un imitateur de Batman et qui fait une espèce de petite vidéo avec lui, Ouais, et le bolos. Ouais. je trouve que ça participe à l'ambiance. Après, il pend un mec à un building et tout. Celui du maire, même. Ça apparaît dans le bureau du maire. Et Ouais, tout. ouais, il s'éclate contre sa vitre et tout. Franchement, il est omniprésent. En fait, c'est ça qui est fort. Il est omniprésent, en fait. C'est ça. Même quand il est pas là physiquement, sa présence, elle consume Gotham. C'est ça. Elle est au-dessus, elle plane au-dessus de Gotham. À tout moment, tu sais qu'il peut sortir de quelque part et te mettre Ouais, une balle. Et même quand il est pas là, justement, quand il y a le juge, le commissaire, etc., qui meurt, donc le commissaire il meurt empoisonné, la juge, sa voiture elle explose. Mm. Il y en a un autre, c'est quoi le troisième? Putain, je sais plus. Ah, je sais plus non plus. Mais tu vois la scène dont je parle. Il y a le Ouais. commissaire, il y a la meuf dans la voiture. Et tu sais, t'as les trois montages en parallèle. Mm. Où, et même après Gordon, il se rend compte trop tard qu'il faut pas boire dans le verre et que le commissaire il cadre. Mm. Et en fait, il y a cette espèce de montage parallèle où tu te rends compte que le mec il orchestre tout le Ouais, temps en c'est ça. fait. Il est tout le temps au contrôle quand il met la bombe dans le beat du gars. Ouais. Après, il passe son coup de téléphone et tout. Il est tout le temps au contrôle Et de il est tout. imprévisible. C'est... Il est imprévisible, il a toujours un coup d'avance, mais c'est parce qu'il fait des choix. À la fois, tu te dis, ça a été minutieusement préparé, mais à la fois, il peut réagir d'une manière archi impulsive et. T'as l'impression qu'il est tout le temps en impro, mais en fait, pas du tout. Et je trouve qu'il y a vraiment ce côté, les méthodes qu'il utilise. Tu sais, il utilise des explosifs, il empoisonne et tout, ça fait très Joker. Ouais, non, il est à la fois très Joker, limite très comics accurate, mais il reste quand même dans le. Quoi? Comics accurate. Ah, j'ai envie de te mettre une tarte. Mais tu veux le dire Comics comment? accurate, quoi. Vas-y, dis-le. Fidèle aux comics. Bah voilà, du coup, tu l'as dit. Fidèle aux comics. Non, mais Il a un côté, parce que c'est une expression que Non, qui mais- ressort souvent, mais il a un côté très comics accurate, mais il a à la fois, comment dire, il détonne pas de l'univers de Nolan en fait. Il respecte quand même l'univers de Nolan, même si c'est quand même le personnage le plus excentrique de la trilogie. Oui. C'est celui qui pourrait s'en détourner de ouf, mais il respecte quand même le truc, il reste dans le réalisme.
mais juste lui, il est à part, quoi. Oui, parce que c'est juste un zinzin au final. C'est un zinzin. C'est un maboule. Mais en même temps brillant et même, on parlait de comics accurate. Ouais. Le costume, Le costume est très on bien. n'a pas parlé, mais À la fois réaliste et coloré. ouais, Le maquillage. c'est dit que c'est fait sur mesure à un moment. Moi j'aime bien quand il a plus son Oui. manteau, tu sais qu'il a juste son petit gilet Bah, dans la salle d'interrogatoire. Ouais. dans le commissariat quand il applaudit Ouais. quand Gordon est. Ouais, il et devient comme apparemment ça. c'était improvisé ça. Le fait qu'il Brillant. applaudisse pendant Ah, c'est brillant pour comme idée. l'élimination de Gordon. Si c'est vrai c'est cool, si c'est pas vrai c'est quand même cool. En tous les cas, c'est cool. Non franchement il est trop fort. Non, Heath c'est Ledger, magnifique. il est trop fort. C'est magnifique. Franchement, c'est accaparé un rôle qui est tellement important en plus. Incroyable. Et justement c'est ça que je kiffe aussi donc, quand il est en prison et quand il est en prison chez les flics. Il est arrêté. Donc il est en tôle. Mais t'as l'impression qu'il est aux commandes quand même. Tu sais, il est posé dans sa cellule, il parle pas. Il bouge pas. Tout le monde s'excite autour de lui. Ouais, c'est ça. Lui, il reste calme, il parle pas. Mais tu sais que il est aux commandes de tout. C'est ça, il suit quand même un plan, il suit quand même un truc, il sait où il va en fait. C'est brillant. Il sait où il va, même s'il paraît désordonné, il sait où il va, c'est fort. C'est très très fort. Il y a un moment aussi où alors ça c'est quand justement il y a eu toute la course-poursuite, etc. Et que lui il marche et que Batman arrive avec sa moto en face. Mm. Et j'ai dit vas-y. Ah oui, Tu sais, il le chauffe et tout. fais-le. C'est- Limite, il était prêt à clamser à C'est ce ça, moment-là. il y a un truc qui est bizarre dans ce film, c'est qu'il y a des moments où t'as l'impression qu'il veut canner. Ouais. En fait, ouais, soit il veut canner, ou alors, pour lui, canner, c'est pas une conséquence Une grave. fin en soi, Ouais, ou c'est un ça. truc. C'est pas très grave, tu vois. Limite, le fait de faire dérailler Batman au point de faire clamser quelqu'un, ça c'est dommage. Tu vois, par exemple, ça c'est dommage qu'ils en parlent pas dans le film. Que le Joker fasse pas une référence à ça. Tu sais, une phrase toute conne, hein. Genre, vas-y, fais ce que tu veux, je sais que tu me tueras pas dans tous les cas, tu vois. Ouais. Qui joue un peu avec le Comme côté c'est moral. souvent fait dans les comics d'ailleurs. Exactement. Qui joue et qui le disent clairement, qui joue un peu avec la morale de Batman de dans tous les cas, tu tueras pas, cousin, tu vois. Ouais. Et je reviendrai. Parce que dans l'histoire de Batman, c'est ça aussi. Bien sûr. Si Batman, la première fois qu'il croise le Il a- Joker, il lui met une balle dans la tête, il y a des milliers de personnes qui seraient sauvées. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Mais comme il se refuse à ça, le Joker aime jouer avec ça. Et ça aurait été. C'est dommage qu'on n'ait pas eu au moins une phrase dans ce sens-là. Mais même, à la Mais en fin, tout cas, dans les gestes, il le fait. c'est ça, à la fin où il le jette dans le vide, le Joker il est content en fait. Il rigole, ça race. Et après il le chope et limite il est. Tu sais, Ouais. Non, il est t'as- prêt à des fois, clamser. t'as l'impression qu'il veut canner ou qu'il est prêt à le faire. Ou je Ouais. sais- C'est comme si. En fait, c'est comme s'il était personne. Comme s'il était une c'est entité. ça, Et que si. une enveloppe vide. C'est ça. C'est comme s'il était tout ça et que tant que les autres le laisseront faire, il continuera à foutre le sbeul, tu vois. C'est ça. Le seul moyen de s'en débarrasser, et comme dans les comics et comme dans toutes les histoires de Batman, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de le clamser. C'est ça. Il veut que du chaos. C'est ça. C'est le chaos en personne. Non, franchement, c'est génial. Et même à un moment dans la scène d'interrogatoire, justement, je crois que c'est dans cette scène-là, il prédit limite à Batman ce qui va se passer en fait. Hmm. Il lui dit quand tout ira mal, ils vont se retourner contre toi et ils vont te traiter comme un marginal et comme machin. Et c'est ce qui arrive à la fin du film. Excuse-moi. C'est ce qui arrive à la fin du film au final. Il prédit un peu ce qui va se qu'en gros, voilà, là, t'as beau donner tout ce que tu veux pour eux, le jour où ça ira pas, Ah oui, ils se retourneront. voilà. C'est le peuple de Gotham. Hein. Le plan avec la voiture de flic avec la tête par la fenêtre. Ouais. C'est mythique. Où il ce danse limite, plan. il est comme ça. C'est mythique ce plan. C'est vrai que c'est stylé. Dès qu'il est à l'écran, C'est parfait. c'est incroyable. Franchement, c'est une interprétation parfaite. Dans un univers qui peine à l'être, j'ai l'impression aussi un petit peu, si je peux me permettre. Alors, t'en répètes C'est une interprétation parfaite dans un univers qui peine à l'être, en fait, parce que le côté parti pris sur l'identité de l'univers de Batman, c'est comme un compromis, en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tu choisis de retranscrire l'univers comme ça, bah, y a plein de choses que tu pourras pas faire, tu vois. Oui. Tu te refuses, comme je Mr. disais avec Freeze, Ra's al Ghul. Killer Croc. Voilà, exactement. Mais, au milieu de tout ça, t'as le Joker qui est un personnage excentrique par nature, qui a tout au final pour pas coller à cet univers, mais qui s'y inscrit de manière parfaite par Ouais. par le scénario qui veut ça aussi, parce que c'est pas que Heath Ledger qui est Non, à bien sûr, l'origine de bien sûr. ce succès, c'est aussi le scénario. Mais tu vois, c'est comme si les étoiles étaient alignées. Voilà, il a fait le boulot qu'il fallait faire, et ce sera à tout jamais une des plus grandes interprétations de. Bah non, on a dit c'est peut-être la plus grande interprétation d'un méchant Dans un film de super-héros dans un film de super-héros. Oui, je pense. En vrai, qu'a marqué les gens comme ça, il a eu un Oscar. Après, est-ce que l'Oscar est pas dû aussi à sa mort? Est-ce que c'est pas une manière de lui rendre hommage un peu?
Peut-être l'émotion. Peut-être, mais pas grave. L'émotion du moment Oui, et tout, mais il l'a eu. peut-être, quoi. mais peu importe, au Tu vois, final. il l'a eu. Parce que il le mérite quand même, en fait. Ah, c'est fort. C'est abusé. Et pour des fans de Batman comme nous, des fans même de super-héros, c'est grandiose d'avoir vécu ça, en fait. C'est grandiose Ouais. d'avoir vu ça à l'écran. Tu vois. Après, moi, j'ai encore ce petit, cette petite amertume de me dire c'est dommage d'avoir un Joker de ce niveau-là avec un Batman qui n'arrive pas à sa cheville, quoi. Ouais, mais au final, moi, ça me suffit, tu vois. Ah, moi, ça me suffit aussi, hein. Tu vois, Ça me suffit à garder un bon souvenir. Non, moi, ce qui me frustre surtout, c'est qu'on n'ait pas eu la suite, quoi. Qu'on n'ait pas eu plus de développement de ce Joker-là. En fait, j'ai l'impression, c'est comme rencontrer quelqu'un de ouf, mais de le connaître 5 minutes. Mm. Au final, t'as l'impression que t'as pas suffisamment profité de ce Joker-là, en fait. Parce Ouais, qu'évidemment, mais du coup, ça rend l'expérience presque unique. c'est ça, tu vois. c'est ouf, tu vois. Mais t'as l'impression d'être. J'ai l'impression qu'on est passé à côté d'un film de ouf pour le C'est troisième. possible, hein. C'est possible, hein. T'imagines? Comment dire, le procès du Joker, là, on aurait peut-être vu Arkham, on aurait peut-être vu. En gardant des idées de Rises, pourquoi pas? Franchement, ça aurait été incroyable. Après, moi, j'aime beaucoup Rises, pour spoiler un peu. Mais il y aura toujours cette frustration, tu vois. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La fameuse scène de l'explosion de l'hôpital, là, où soi-disant improvisé, que ça explose pas tout. Ouais, c'est faux, ça, C'est non. giga connerie. Ouais, ça doit être Évidemment faux, que ça. c'est pas improvisé. Ils font Ouais. péter un bâtiment entier, tu crois qu'ils vont improviser un truc? C'est quand même un Il n'y sacré. a pas d'improvisation. tu Sacré vois. couille de faire ça. Non, évidemment que non. J'aime bien le fait que il y a justement la poucave là, qui veut faire chanter Lucius Fox, qui au final, à la fin, il décide de révéler l'identité de Batman au JT. Et le Joker, il aime pas. Mm. Tu sais, il aime pas l'idée qu'il y a un mec qui Ouais, il est pas d'accord avec ça. révèle l'identité de Batman, il trouve ça nul en fait. Ouais. Il dit butez-le lui. Alors, je sais plus ce qu'il donne en échange. Il donne de l'argent. Je sais plus. Mais il dit non, vous allez me le buter lui. Non, il dit qu'il va faire péter Ah un oui, hôpital. si le but, il S'il le fera bute pas péter. avant telle putain, heure, ouais. il va faire péter un hôpital. Et je trouve ça cool. C'est une bonne idée. Non, mais il est pertinent. Limite, il défend Batman. Ouais. Parce qu'il veut pas que ce petit Il veut connard. continuer à jouer, en fait. Ouais, ça. Il veut pas que ce petit connard Que ce soit ce trou du cul. flingue son ouais, truc, quoi, tu vois. Je trouve ça C'est cool. vrai. C'est très Joker aussi pour le coup. Le fait que. Qu'il déguise les otages en ses sbires. Oui. Et ses sbires en otages pour que Exactement. ça foute le bordel et tout. Et que limite les policiers tuent les C'était otages. à ça, hein. Si Batman n'avait pas Bien capté. sûr. C'est génial. C'est magnifique. C'est l'anime. très Joker de C'est ouf. terrible. Non, Il est toujours excellent. il est toujours efficace. C'est fort. Ses plans sont géniaux. Mm. Franchement, faut avoir envie, mais tu l'engages pour faire monter ton entreprise, tu vois. Il doit avoir des idées de com de ouf. Ah, de ouf. Marketing. Après, tu vas peut-être te clamser. Mais... Voilà, à tout moment, tu te manges un couteau, Ouais. machin. Mais le mec, tu te dis, s'il était normal, il serait brillant. Ça pourrait être un Harvey Dent, ça pourrait être Largement. un Bruce Wayne. Et au final, Largement. qu'est-ce qui se cache derrière son sourire? Mm. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est fou. On le saura jamais. c'est Et génial on n'a qu'on pas sa- besoin de mais savoir. C'est génial qu'on le sache pas. Franchement, incroyable. Franchement, Meilleure interprétation de Joker au cinéma et de très très loin. Oui. Et quand bien même on aurait un bon Joker à l'avenir, putain, voilà, faire mieux que ça. À ce point-là, ça me paraît compliqué quand même. franchement c'est chaud. Parce qu'il a eu un impact durable. Après, il y a des gens qui vont préférer Nicholson, par exemple. Parce qu'ils l'ont connu à l'époque, parce qu'il y a de la nostalgie, parce que... Ouais, mais objectivement, Nicholson, Bah, je suis d'accord. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont pas forcément... objectif. Bah, je pense que t'es jamais objectif vraiment Non. sur les films que t'aimes. C'est tu vois. difficile d'être objectif, même en général, oui, bien sûr, d'être C'est, toujours... toujours moi, en tout cas, oui, tes c'est goûts. mon Joker. Oh, Il n'y a rien d'autre à dire, en vrai. C'est pas un avis original. Non, bien sûr, Tout le monde mais aime en même Heath temps, Ledger en là, Joker. c'est unanime. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est incroyable. C'est grandiose. C'est incroyable. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Bien sûr, Parce qu'il y a ça aussi. c'est validé. Alfred ou Gordon ensuite? Déjà, est-ce que t'as encore des trucs sur le Joker? Non, bah non, à part de dire que c'est incroyable, merci. Merci pour Merci ça. pour tout et paix à ton Et paix à âme. ton âme, repose en paix. Jim Gordon ou Alfred? Comme tu veux. Moi je vais suivre ce que j'ai dit sur Begins, hein. Franchement j'ai pas de... Alfred. Alors moi j'aime bien le moment où ils sont sur le bateau là, quand justement ils vont prendre l'avion pour aller à Hong Kong, avec plein de meufs et tout. Ouais. Et Alfred qui dit, comment on dit en russe, mets ta foutue crème solaire toute seule. Ouais. Tu sais, Non, mais mais son humour est toujours Mais génial. il a un mode un peu pimp, tu sais, Ouais. il a un chapeau, il a le petit polo, etc. Alfred un peu en mode... Non, il est toujours pertinent, franchement, c'est fort. Enfin, en tout cas, dans ses interactions. Après, encore une fois, je trouve qu'il
À part quand il est au cœur de l'intrigue amoureuse avec Rachel, entre Rachel et Bruce Wayne, à part dans ces moments-là, je trouve qu'il est encore très peu dans le vif du sujet. Il a un impact très, très moindre en fait sur les événements importants du film. Il est toujours là pour dire la bonne phrase à Bruce Wayne, tu vois, en Ouais, partant. c'est le mentor, c'est la figure tutélaire. Je trouve qu'il y a des aspects du film où j'aurais voulu le voir plus en avant, tu vois. Genre parce que en fait là sur la trilogie même en général, Alfred c'est le majordome. Sauf qu'on sait tous que Alfred c'est plus que ça. Ouais. Un petit peu plus que ça, tu vois. Et dans Batman et Robin, bon, évidemment, il brille parce que son histoire vient impacter l'histoire du film. Mais il y a de ça. La scène. Oui, La scène mais- où il dit la phrase. Ouais, bien sûr. Et tu vois, Batman lui demande si. On le répète, mais Batman lui demande s'il regrette d'avoir vécu une vie de servitude, entre guillemets. L'autre il dit non, bah non, si j'avais. Ce que je regrette, c'est de pas avoir pu me battre avec vous. Tu vois. Mais je vois pas Michael Caine me dire un truc comme ça. Tu vois. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage de s'arrêter au majordome qui fait une blague ou qui sort une phrase un peu profonde à chaque fois, tu vois. Après, Michael Goog, à part cette scène-là, il fait pas grand-chose de plus. Ah, alors c'est pas à Mais part il cette a scène-là. mais il a cette scène-là. Non, c'est pas que la scène, c'est l'histoire qui s'inscrit aussi dans l'histoire. Oui. Non, effectivement, la Il personnalité. a une sous-histoire. C'est terrible de dire ça, mais effectivement, la personnalité d'Alfred est bien exploitée dans Batman et Robin. C'est fou. C'est terrible C'est de dire fou. ça. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il est inébranlable en fait. Ouais, non, mais- La volonté d'Alfred, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis pas d'accord avec ce qu'il fait dans Rises, mais normalement la volonté d'Alfred, elle est inébranlable, au détriment même parfois d'une morale, tu vois. Parce que, ne serait-ce que... bon là on s'éloigne un peu du film, excuse-moi un instant. Le fait que Batman recrute des gosses, parce que c'est ce que c'est. Oui. Les Robins, certains des Robins c'est et des même enfants soldats. Barbara Gordon, techniquement, il y a certaines histoires où elle est encore très jeune. Le fait que Batman recrute des gosses pour être les assistants de Batman, qui mènent une activité quand même extrêmement dangereuse, Et illégal, illégale, extrêmement dangereuse, et qui peut même coûter la vie à Batman, bien sûr. Alfred, il voit ça de l'extérieur, il serait la personne la plus... Et pour lui dire. Ouais, c'est ça. Alors, monsieur, Gros, monsieur Bruce, je vous accuse pas d'être chelou, mais Ouais, quand même, il y a là, beaucoup d'enfants qui tu passent par dirais. le manoir. Ouais, c'est ça. Non seulement il y a beaucoup d'enfants qui passent par le manoir, mais en plus vous les mettez dans des, Avec dans des des situations... t-shirts verts, en plus, des t-shirts verts chelous quand même. Et il les met en danger complètement, tu vois. Bien sûr. Mais parce que c'est ça, Alfred. En fait, il y a rien qui pourrait arriver qui ferait que Alfred abandonne, tu vois. Abandonne le combat, abandonne le truc. Et Michael Caine, dans toute son interprétation, je trouve qu'il est moins dans ça, tu vois. Il est moins dans ça. Même si c'est un excellent Alfred, C'est vraiment le majordome anglais de base, quoi. c'est ça. Et Enfin, moi, je par- trouve qu'il sert qu'à pas ça. de base, mais par excellence. J'aime pas dire ça parce qu'Alfred, on a tous une affection particulière pour Alfred. Peu importe quel acteur le joue. Mais là, j'ai l'impression qu'il il se limite, il se suffit un peu à faire une blague de temps en temps et une phrase un peu profonde. Après, c'est aussi parce que je pense que les films sont déjà quand même assez denses. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, notamment dans Dark Knight et Rises. Il y a beaucoup de choses à montrer, beaucoup de personnages. Si en plus tu creuses Alfred, tu vois. Bah, t'es pas obligé de creuser, je te demande pas de nous faire même un truc sur sa jeunesse ou quoi, mais l'impliquer peut-être plus, que ce soit Ouais. dans la vie de Batman ou dans les événements importants, tu vois. Là, j'ai vraiment l'impression, et ça me fait mal de le dire, qu'il sert vraiment, comme je t'ai dit, à faire la bonne blague, à sortir la bonne réplique, tu vois. Oui, bah c'est. Et tu c'est regardes le- ces scènes, à c'est- chaque fois, c'est il se le barre. il fait des conseils, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est un consultant. En fait, C'est- on apprend un peu sur lui, parce que justement, avec l'épisode de la Birmanie, où tu supposes qu'il a été quand même un peu mercenaire. Ouais, mais ça, c'est combien de temps, frère? Bien sûr, après, c'est Sur 2h40. le côté un peu aussi solide sur ses appuis, tu vois. Quand justement Bruce Wayne veut se rendre en tant que Batman, parce que le Joker dit si vous me révélez pas l'identité de Batman, si Batman se rend pas, je vais tuer un mec par jour limite, tu vois. Et Alfred lui dit non mais faut endurer en fait. Faut endurer, c'est effectivement c'est comment dire, c'est dur, mais il faut endurer, il faut pas vous rendre. Tu vois, donc tu sens que il est solide sur ses appuis, tu sens que dans son passé, il a dû soit faire, soit vivre des trucs un peu Ouais, bien raides. sûr. Et je trouve ça cool. Mais Ça, après, c'est cool. effectivement, faut lire entre les lignes, quoi.
Voilà. Le film te donne pas tant que ça à manger sur C'est un Alfred. peu en surface, quoi. C'est ça. Voilà. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que Alfred reste toujours en surface, quoi. Et effectivement, là, pas tant que ça à manger sur C'est un Alfred. peu en surface, quoi. C'est ça. Voilà. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que Alfred reste toujours en surface, quoi. Et effectivement, là où il a le plus d'impact, c'est au moment où il décide de brûler la lettre et de pas révéler à Bruce que. C'est ça. Mais que encore une Rachel fois, ne l'a pas c'est choisi. cet impact, il a un impact évidemment sur ce moment, mais ce moment, c'est pas sur les événements, c'est pas sur les enjeux du film, c'est sur les enjeux amoureux entre lui et Rachel. Bon, même si Acclame, c'est tout, c'est quand même important, c'est un moment important, et ça a des conséquences, mais c'est pas sur la grande bien histoire sûr. du film, tu vois. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup Michael Caine dans Oh, Alfred. moi aussi, cet acteur est incroyable. Big up Michael Caine. Le jour où il va mourir, déjà qu'on a perdu Maggie Smith. Terrible. Petit hommage à Maggie Smith. Merci, vraiment. Franchement incroyable. Gordon. Gordon. T'avais des trucs sur Alfred ou Non, j'ai rien d'autre à dire sur Alfred. Gordon. Gordon, c'est toujours juste, hein. Gordon, je vais poser une question. Est-ce que c'est pas le meilleur personnage de cette putain de trilogie? Est-ce qu'on peut pas déjà statuer là-dessus? Sur la durée, Surtout sur les 3 films. sur les 3 Oui, films. certainement. Qui le lave? Après, si on parle de personnages, c'est le Joker. Oui, mais il est sur Mais il est sur un seul film. Voilà. Mais si on parle vraiment dans la durée, oui, c'est Sur la Gordon. trilogie, frère. Gordon, il est imprenable, c'est un marathonien. Mais c'est une Sur les dinguerie. 3 films, il est efficace, il est là, il est présent. Le mec se permet même d'avoir des promotions, il devient de plus Ouais. en plus important. Non, puis enfin, on va parler de son prime là. Au moment où on croit qu'il est mort. Et au final, depuis le début, c'est le chauffeur du camion qui braque le Joker avec un pompe et tout à la fin. Mais quelle classe! En plus, il est stylé, il fait un peu Ouais, plus ouais, balèze, ouais, il est impliqué. Gilet pare-balles et tout. Ouais, Et même, non, pertinent. le sang-froid pendant. Tu sais, il a un masque. Pendant la course-poursuite, tu l'entends pas. Il conduit. Il est là en mode Mad Max. Il passe ses vitesses et tout. Il s'en bat Il les joue couilles. son rôle à fond. Lunettes et tout. Genre, il braque le Joker. Il est pas tout seul. Magnifique. Gordon. Magnifique, James Gordon. Putain de merde. Merci. Non, franchement, lourd. Enfin, c'est incroyable. Sa femme s'appelle Barbara. Oui. Bah, je pense qu'ils avaient pas l'ambition de Mais est-ce que d'ajouter. dans les comics, c'est le cas aussi? Ah, bonne question. Moi, j'ai vu ça plutôt comme une manière Un de. petit clin d'œil, parce qu'il savait qu'il Ouais, mettrait pas la vraie voilà, c'est Barbara. Moi, j'ai vu ça comme ça. Après, peut-être que ça. Bah, c'est bizarre. Ta femme et ta fille s'appellent C'est de la même comme, manière. les juniors. Ouais, mais il y a pas Est-ce ça que- pour est-ce les qu'il y a meufs. ça pour les meufs, je sais pas. Je crois pas. Après, c'est très américain tout ça. J'aime bien la scène aussi où justement le Joker dit qu'il faut tuer la balance qui va révéler qui est Batman. Et que dans la voiture, il y a le flic Oui. qui a sa mère ou sa femme dans un hôpital, etc. Et Gordon il commence à dire Essaie de le calmer. et tout. donne-moi ton Putain, flingue, mais il gamin, est etc. pertinent, le mec. Et après, au moment où il va le buter, bam, il chope le fusil et il dit non, franchement, Gordon, GOAT. Franchement, ouais, GOAT de cette trilogie. Et Gordon GOAT, of all time. Ouais, clairement. Franchement, On n'en a pas eu de meilleur. Incroyable. J'aime bien le dernier. Ouais, faut que je revoie. Comme ça, j'ai pas de. Il est bien parce qu'il est un peu dans la veine de celui-là, c'est-à-dire qu'il est capable de tout remettre en question. La police, même Batman parfois, même lui, ce qu'il pense, tu vois, ce genre de choses. Faut que je revoie. Franchement, je vais lui redonner sa chance. Ça sera Je vais y aller vierge pour de le toute prochain opinion. épisode. Et on va tenter. Qui d'autre? Parce qu'on a La pas scène des ferries, on n'a pas parlé de la scène des ferries. La scène des ferries, bah ouais, magnifique. Bon, c'est encore une œuvre du Joker. Une œuvre du Joker qui met les habitants de Gotham dans une position Difficile. délicate. Et franchement, j'ai passé peut-être 5-10 minutes à me dire, allez, bâtard. Tu vois. Je trouve que c'est. En fait, on dirait une expérience sociale. Ouais, limite, ouais. C'est clairement ça, en vrai. Mm. Et tu sais, donc il y a le bateau des honnêtes gens et le bateau des criminels. Et dans les honnêtes gens, il y a le mec qui veut béflant. Tu sais, Ouais. allez, moi je vais le faire, vous n'êtes pas capable de le faire. Et il Il n'arrive y pas arrive non pas. plus, tu vois. Il n'arrive pas à aller contre son humanité, tu vois. C'est ça, et en face, t'as les criminels qui sont. Mais pareil, il n'y a personne qui a les couilles de le faire. Et t'as le balèze là qui se lève et qui dit. Incroyable, ça, scène. Et il jette le truc dans l'eau. Et il lui dit, ouais, je vais faire un truc que t'aurais dû faire il y a 10 minutes. C'est ça. Tout le monde doit penser à ce moment-là qu'il va appuyer. Et là, il jette. Première Génial. intention. Magnifique. Je trouve que c'est. Là, et c'est ce genre de scène qui te redonne foi en les Gothamiens, en fait. Ouais, de ouf. Montrer que Gotham, c'est pas une ville de Et filles. Batman, dans la scène que t'as citée tout à l'heure, limite, il est fier, tu vois. C'est ça, il est Il fier est choqué il est et fier fier. de sa ville. Ouais, tu c'est vois. ça. Tu dis, regarde, t'as vu, bâtard, t'as vu comment on est, T'as nous vu ma ville Voilà. Gotham. C'est la merde, mais Bien sûr. les gens restent bons. Ouais, cette scène est incroyable. Le mec, quand il arrive pas à appuyer sur le bouton et qu'il se rassoit, Ouais. et il dit rien, ferme juste bien il sa fait comme gueule. ça, ouais, il ferme sa gueule. Même à ce moment-là, même s'il a fait le fils de pute pendant 10 minutes, t'as envie de lui dire, ah, respect, tu vois. Ouais.
T'es pas allé contre ta nature. Mais en même temps, t'imagines avoir après sur la conscience ça? Non. C'est chaud. Mais j'aime bien même les moments où ils voient que le temps a passé. Ils se disent putain, ils ont pas appuyé les Ouais. autres. Ouais, vois. ouais. Alors qu'au début, tout le monde est dans le rush. Tout le monde se dit ah, faut appuyer limite plus vite, tu C'est vois. ça. Et là, le temps passe. Putain, c'est des criminels de ouf derrière et ils ont pas appuyé. C'est... Non, franchement, cette scène, elle est Magnifique. forte et elle est humainement, je la trouve vraiment, Ouais. je la trouve vraiment cool. Avis général, Avis général. conclusion générale, ce film est génial. Alors, J'adore ce film. conclusion générale. C'est long. C'est long, C'est effectivement. long. Et franchement, de toute la trilogie, je trouve que c'est le film qui a le rythme le plus bâtard. Parce que, alors effectivement, il se passe des choses. Effectivement, il y a des moments où tu es captivé par l'action, notamment les actions du Joker. Ou même la chute d'Harvey Dent au début, c'est intéressant et tout. Mais le rythme, il monte, il descend, il monte, il descend. Un coup, il se passe un truc très impactant. Un coup, il se passe un truc très, très, très peu impactant. Ça se repose, ça repart, ça se repose. Et tout ça pendant 2h30. Non, effectivement. Ça m'a paru très souvent trop long. Et très souvent chiant. Je trouve que justement, c'est une série de tensions et de relâchements. C'est-à-dire que le film, des fois, il va t'en mettre plein la gueule pendant 20 minutes, où tu vas pas t'arrêter en fait. Et à un moment, il va se poser un peu, reprendre tes esprits, calme-toi. Ouais, bah non, en fait, on repart, tu vois. Mm. Et je trouve que justement, tu sais jamais trop à quoi t'en tenir en fait. C'est-à-dire que des fois, justement, à un moment, t'as une scène calme, et d'un seul coup, t'as le cadavre qui s'écarte Ouais, contre c'est la ça. tête pendue. Mais sauf que 5 minutes après, t'as une autre scène très calme. Et derrière, ça va repartir. Moi, je trouve que le film, le rythme, moi, je trouve que le rythme le plus mal géré, c'est Rises. Ah, tu vois, bah, je serais pas d'accord. Je trouve que Rises, il y a des Moi, je moments trouve où que c'est ça fait celui-là. vraiment chier la bite. Bah, dans Rises, en fait, je trouve qu'il n'y a pas autant de fluctuations du timing. Dans Rises, je trouve que ça prend plus le temps de mener l'action quand elle doit être menée, et ça prend plus le temps de se poser quand ça doit être posé. Là, je trouve que les moments posés durent 5 minutes, montre en main, les moments d'action durent 5 minutes, montre en main, on passe de l'un à l'autre très rapidement, les transitions sont un peu bizarres, et je trouve que ça a participé, en tout cas pour moi, à rendre le film trop long à regarder, trop chiant. Franchement, c'est celui où, à la fin, déjà, c'est le seul des trois que j'ai regardé en 2 fois. Je pense que c'est parlant, alors que c'est pas le plus long, comme tu m'as dit. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et ouais, à plusieurs moments, genre, je mettais pause pour regarder combien de temps il restait, tu vois. Je voulais qu'on arrive à la conclusion. J'ai aimé la conclusion, et j'ai aimé plein d'aspects du film. C'est pas le plus mauvais. Pour moi, ça reste Begins le moins bon, même sans être un étron, tu vois. Mais c'est celui où le rythme m'a paru le plus, Ah, je peux le comprendre. plus chiant, franchement. Je peux comprendre. Moi, c'est vraiment Begins où je me suis fait chier. Dark Knight, je trouve que c'est très bien géré, de bout en bout, c'est bien ficelé. Le scénar, justement, tout le plan où à chaque fois tu vas être surpris par un truc. En fait, tu penses que machin, et en fait, ça a été anticipé par le Joker. Il y a une autre étape du plan qui se met en marche. Tout est ficelé. À un moment, tu crois que c'est bon, et au final, la flic qui doit ramener Rachel chez elle, en fait, bah non, elle l'amène à un C'est elle entrepôt qui du l'a- Joker parce qu'en fait, le Joker lui a mis la pression. Parce Mais que... tout ça c'est le plan du Joker. Oui, bah c'est le scénar. Tout ce qui est... Oui, non, mais je veux dire, tous les aspects ultra positifs qu'on a sortis, Ah, mais oui, c'est tout ce qui est lié au Joker. bien sûr. tu vois. Mais parce que c'est Mais on peut pas juger le film que par ça. Bah, Sinon, c'est un chef-d'œuvre. tout le film est lié au plan du Joker, au final. Maintenant, ça n'empêche Pas pas, tant que ça. ça empêche pas qu'il y a des problèmes. Enfin, il n'y a même pas vraiment de problème en soi. Moi, je trouve que le film est pas parfait, mais je vois pas de gros problèmes dans le film, en fait. Il a des grosses qualités. Il a des très très grosses qualités. Il a un casting encore rondement mené. Il a des interprétations de personnages qui sont incroyables, dont celle du Joker. Maintenant, ce côté longuet et ce côté un peu désarticulé que moi j'ai ressenti, je trouve que ça Ouais. participe à rendre le film. Voilà. Tu vois, par exemple, Myriam, elle n'avait jamais vu ce que ça Effectivement. implique. En fait, le film te donne l'impression de partir dans tous les sens, alors qu'au final, il va dans une seule et même direction. Il va dans une seule ou même direction, mais en fait, il fait tellement de chemins inverses, tellement de. C'est le problème que j'ai avec les Matrix, par exemple. Ah bah, moi, je supporte pas Matrix. Je peux Matrix, pas regarder en ça. fait, c'est l'histoire est pas méga compliquée, mais on te l'explique de manière compliquée, C'est ça. et c'est chiant. Et bah là, Dark Knight, j'ai l'impression. En fait, on part d'un point A, on arrivera à un point B dans tous les cas, mais en chemin, il y a que des virages, cousin. Tu t'étais que en. T'as vu ça comme. Non, je comprends. Est-ce que tu sais où tu vas venir? Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Waouh. Ouais. Moi, je trouve, pour être honnête, je trouve que l'interprétation du Joker a été tellement bonne
qu'on a mis ce film sur un piédestal. Mais je pense que ce film, Non, il y a la réal. il y et a- j'aime pas dire ce genre de mots, hein, mais je pense que ce film est surcoté. Pour le coup, je trouve que c'est un des rares films où on peut vraiment lui attribuer le sens premier de surcoté. Tu vois. Non. Il est excellent. Enfin, il est excellent. Non, il est bien, à mon sens. Pas d'accord. Oui, je sais que t'es pas d'accord. À mon sens, il est très très bon. Et c'est certainement un des meilleurs films Batman de tous les temps. S'il est pas premier, il est deuxième. S'il est pas deuxième, il est troisième. Il est top 3 en tous les cas. J'ai pas le top 3, là, c'est pas exhaustif ce que je dis. Mais... Ah, c'est chaud. Non, attends, on va pas se faire ça maintenant. Il est 21h. Putain, On va archi pas faire Rise. j'avoue, je sais pas. Ouais, on fera les deux. Et non, il a des très bonnes qualités. Mais déjà, je peux pas considérer à ce point-là un film Batman dans lequel Batman n'est pas assez bon. À mon sens, hein. Ouais, non, Je fais pas d'un fait ce que je dis. Je comprends ce que tu veux Je dire. fais pas d'un fait ce que je dis, mais je comprends pour ce moi, que c'est tu veux ça. dire. Moi, je trouve que les qualités du film sont telles. En fait, effectivement, il y a le Joker, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Mm. Évidemment que pour juger le film objectivement, enfin, en soi, c'est une composante du film. Donc, il fait partie Évidemment. de pourquoi le film est incroyable. Mais je trouve que déjà, il y a la réal. Je trouve que Nolan, il a. Encore une fois, je suis pas un Nolan sexuel. Mais Nolan, il a quand même lâché les wagons aussi à ce niveau-là, tu vois. Il se fait plaisir. Il y a beaucoup de. Tu sens qu'il y a beaucoup de scènes d'action qui sont faites en vrai, notamment dans les courses-poursuites, et c'est encore plus impressionnant dans le 3, mais on y reviendra, pas aujourd'hui. Comment dire. Tout le film est visuellement impressionnant, je trouve. Les plans, la scène avec le camion qui se retourne, tu vois, qu'ils ont fait en vrai. Je trouve que tout le film a de la gueule en fait. Tu vois, et effectivement, Je trouve qu'il a une identité. ouais, mais je trouve que. De la gueule, moi, ça me parle pas. Après, Là, par contre, le format qui change, moi ça m'en fout. c'est quoi ça le format qui change? Alors, en fait, il y a des scènes qui sont tournées en IMAX. Donc, toi sur ta télé, tu vas voir l'écran full. Et il y a des scènes qui sont pas tournées en IMAX où il y a des bandes noires. Ok. Moi, tu vois, ça, j'ai même T'as pas pas fait capté? gaffe. Ça me rend fou. Bah, ça, tu vois, c'est pour moi, et surtout au vu de ce que tu viens de citer, pour moi, ça, c'est des choses qu'un fan de cinéma. Enfin, en fait, non, c'est des paramètres qu'un fan de cinéma va prendre en compte pour juger un film. Tu vois, moi, par exemple, ça, là, le truc d'IMAX et tout, j'ai même pas remarqué les bandes. C'est comme Zack Snyder qui fait sa Snyder Cut en 4 tiers, Je sais même pas ce que c'est. avec les bandes noires sur les côtés. C'est le format télévisuel des années 80-90 en fait. Je me souviens même pas de ça, carrément. Et en gros, c'est presque un écran carré en fait. D'accord. Voilà. Ça me rend fou. Ah, mais tu vois, ça, Pourquoi, connard? je pense que ça fait partie des choses qu'un mec comme toi qui est fan de réalisation, de cinéma, etc., Ça- va prendre en compte pour juger un film. Moi, je t'avoue que là où je vais m'arrêter, c'est sur Oui. l'histoire, les personnages Non, et bien mon sûr. affection pour eux, tu vois. C'est vraiment, c'est Ouais, très ouais. abstrait ce que je vais te dire. Toi, tu serais capable de donner tu viens de le faire, donner des termes techniques suis et pas, de dire pourquoi ça c'est mieux que ça, ou tu vois ce que je veux dire. Non, mais voilà, c'est aussi pour expliquer qu'on a une manière différente aussi Oui, de d'aborder. consommer le truc. Voilà, exactement. Non, bien sûr. Je pense Mais- que c'était important de le dire. Moi, je trouve que franchement, c'est mon film Batman préféré, je pense. En deuxième, il y a Le Défi. En troisième, il y a Rises. Pour moi, c'est brillant la manière dont le scénario est amené. Il y a des rebondissements tout le temps. Il se passe toujours quelque chose. C'est Trop de incroyable. choses peut-être. Effectivement, le film est dense. Le film est fatigant. Ah ouais. Le film est. Mais tu vois, moi, j'ai un truc comme ça. Après, c'est peut-être l'âge qui fait ça. Je me suis fait cette réflexion. En vrai, aujourd'hui, j'ai besoin d'être diverti. En fait, quand je regarde un film, surtout qu'aujourd'hui, et bon là c'est le cas, même si ça date un peu, aujourd'hui les films sont très longs, de plus en plus, j'ai besoin d'être diverti. Joker 2, par exemple, si j'étais pas venu pour accompagner mon frère, je serais parti avant la fin. Parce que j'avais pas ce truc-là. Non, je comprends. Deadpool, ça vaut ce que ça vaut. Deadpool 3, je l'ai vu 3 fois au cinéma. C'est la première fois de ma vie que je vois un film 3 fois au cinéma, pour d'autres raisons, parce que je devais accompagner à chaque fois. Ouais, ouais. Il a fallu que j'aide. Mais je l'ai quand même vu 3 fois. Et j'ai pas boudé mon plaisir les 3 fois. Parce que c'est du divertissement. Je me suis senti diverti. Moi, je pense. Alors là, on sort totalement du sujet Batman. Complètement, je mais pense c'est pas- qu'on va mais pas c'est- garder Mais ça. c'est pas très grave. Non, c'est parce que je pense que c'est intéressant en vrai. C'est que je pense aussi qu'il y a un problème sur le temps d'attention. Je pense qu'on a beaucoup moins de faculté à être attentif longtemps maintenant. Je pense que le téléphone, les machins comme ça. Ah, je pense pas, mon gars, moi je suis One Piece depuis 10 ans. Non, mais c'est pas ça. C'est que. C'est quand la dernière fois que t'as regardé un film sans regarder ton téléphone une seule fois?
Ah, là, j'allais dire cela, mais c'est de la triche parce que je prenais des notes sur mon téléphone. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je pense qu'en vrai, on a aussi un Bah, Deadpool. Hein. problème de patience. Au cinéma, ça compte pas. Au cinéma, Sinon, évidemment. ça compte pas. Mais ce que je Ah, veux les dire, films d'horreur, je regarde pas mon téléphone. je pense qu'on a un problème aussi de patience devant une œuvre. Moi, alors, je pense pas, moi, être dans ce cas-là, personnellement. C'est Mm. peut-être vrai, hein, ce que tu dis, hein, c'est possible. Moi, je le ressens en tout cas. Mais moi, je ressens un besoin de stimulation. Ouais, Quand je regarde un film maintenant, et c'est pour ça que je kiffe le genre horrifique, je regarde beaucoup de films d'horreur, parce que ça te fait réagir. parce que ça crée quelque chose en moi. Ouais, tu sens quelque chose. Même un mauvais film d'horreur, par exemple, Ouais, il ouais. aura forcément une scène ou deux où je vais être surpris, où je vais avoir un truc. En fait, aujourd'hui, j'aime beaucoup ressentir Ah, de toute des façon. émotions devant un film, et par exemple, The Dark Knight, à part le côté un peu contemplatif et j'avais déjà vu, le côté un peu admiratif de la prestation de Heath Ouais, Ledger, je vois. j'ai rien ressenti, frère. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ouais, en fait, de toute façon, l'art a vocation à faire réagir, je pense. Voilà. Donc effectivement, si le film provoque rien chez toi, Ça me fait un peu chier, tu vois. tu as tendance à te désintéresser et à machin. Joker 2, c'était ça. Même un mauvais film peut déclencher des trucs chez toi et limite Bien sûr. te fasciner parce que tu te dis mais putain de merde, mais jusqu'où il est allé ce connard, tu vois. Mm. Joker, le premier du nom, Todd Phillips, m'a fait ça, tu vois. Ouais, bah il te fait la plateforme. T'as déjà regardé la plateforme? Non. Non? Je trouve que c'est de la merde. Je trouve que c'est même pas utile que ça existe cette merde. Il y a le Ok. 2 qui est sorti là, je le regarderai pas. Ah, il y a un truc carrément. Je trouve que c'est pas utile. L'idée était bonne. L'idée pouvait être bonne, mais en fait, j'ai pas aimé ce que j'ai ressenti. Mais j'ai ressenti Ok. un truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça. Et à la limite, je préfère ça. Bien sûr, moi, Joker, le premier de Todd Phillips, j'ai détesté le film. J'aurais pu le couper. Mm. Mais en même temps, j'avais envie de voir jusqu'où ça allait aller et Ouais. jusqu'où j'allais pouvoir m'énerver dessus. Mm. Tu vois. Le 2 provoque pas ça. En tout cas, moi, il m'a pas fait ça. Ouais, après, il y a des films, ils provoquent juste l'ennui et juste t'as envie de te dire, pff, Bah, tu vois, ça. qu'est-ce que je pourrais foutre de mieux à cette heure-là, quoi, tu C'est vois. ça. Et moi, du coup, quand j'enlève le paramètre Heath Ledger de The Dark Knight, bah, j'ai que ça qui me reste, tu vois. J'ai que Ouais, de- ouais, non, mais je peux comprendre. Je suis une histoire. Je regarde l'interprétation d'une histoire et j'attends sa fin, tu vois. Et il y a un seul des 3 films qui m'a moins fait ça. C'est Rises. Et on en parlera la prochaine fois, je pense. Ouais. Non, mais moi, je trouve que je comprends. Mais effectivement, quand. Alors, c'est pas, je veux pas faire mon fan de cinéma parce que je trouve que les fans de cinéma sur internet, souvent, ils sont prétentieux, ils se prennent pas pour de la merde et tout. Donc, je veux pas trop être là-dedans parce que c'est pas le cas. Je pense pas être comme ça. Mais quand t'aimes bien les belles images et visuellement, le film, moi, pas à chaque plan, mais tu sais, quand je le regarde, je suis content. Je sais pas comment expliquer le film, je me dis, ah, le bâtard, quand même, tu vois. C'est pas que les plans sont méga compliqués ou qu'il y a Non, mais ça. des ça mouvements de rend- caméra. rend de bien, ouf. quoi. Mais je sais pas, je me dis, ah, le bâtard. Tu vois, ça, c'est comment dire, une sensibilité autre, tu vois. Ouais. Moi, personnellement, ça, c'est truc Comme quand je regarde Mad Max Fury Road, j'ai toujours pas vu. film que j'ai vu 3 fois au cinéma aussi. Ok. Parce que justement, je me suis dit, mais c'est un ovni ce truc. Mm. Mais de toute façon, Tu me feras découvrir. ça sera c'est sûr. Donc effectivement, Rises, donc ça veut dire que cet épisode-là, on va l'enregistrer en 2 sessions, dont une on va redire ce qu'on a déjà dit. Ouais. Putain de merde. Fallait que ça arrive, c'est pas grave. Ouais, on le saura, écoutez. Ouais. Donc pour vous, ça sera directement après Rises, Exactement. et pour nous, ce sera peut-être... Là, nous, personnellement, on est dans un moment hors du temps. Là. C'est-à-dire qu'on est au milieu d'un truc. C'est ça. C'est très bizarre. La prochaine fois, il faut enregistrer Begins et Rises. En fait, là, c'est comme si on avait commencé par. C'est comme si on avait commencé à regarder les films par The Dark Knight, C'est ça. revenir à Begins et ensuite finir par Rises. Ça n'a aucun Ce sens. qui n'aurait mais pas il été fallait une pas que bonne ça manière. nous arrive, je ferai gaffe la prochaine fois. Ouais, c'est pas très. C'est pas grave. Ah là là, le temps perdu, putain. Ouais, c'est pas grave. On s'est bien Mais amusé. c'est bien de le refaire la prochaine fois parce que du coup, on va pouvoir un peu oublier ce qu'on a dit Oui, et potentiellement dire autre chose. et peut-être dire autre chose. Ouais. Et peut-être que D'une finalement, on autre va manière, en kiffer tout cas. Begins. Non. Non, je pense pas. Non, peu de chance. Du coup, on dit pas au revoir. Bah non, Parce que c'est. à tout de suite. Allez, ciao.